Aujourd'hui, c'est pas un podcast. C'est une session de création de contenu. Je t'avais invité, on était allé prendre un petit café sur ma salle, puis je disais, hey, je commence à faire ça de plus en plus avec mes invités VIP. Ben non, mais les invités que j'aime bien, je trouve qu'il y a une connexion, Je il y vais a une prendre le belle vibe. compliment. Puis j'étais comme, hey, ça tente-tu qu'on fasse des capsules ensemble pour le fun? Puis ça, c'est le long form qu'on va utiliser. Évidemment, ça va être publié sur ma page YouTube de Tony Vézina et non Avec on jase les contenus business. de vaccin. Yes! Si ça tente qu'on publie ça, moi je le publie. I don't mind. Mais ouais, je pense qu'on pourrait faire ça à une fréquence X là, si ça t'intéresse. Tu sais, ça, c'est du contenu que oui, je vais utiliser pour ma brand personnelle, mais que toi aussi, tu peux utiliser, là, puis Yes. segmenter. Je veux dire, ça reste du bon contenu. Mhm. Petite parenthèse, à part rapport, hier, j'ai eu un meeting avec Isaël Morin, Ah ouais? ton coach de stratégie marketing, si je me souviens bien. Ben, Il on m'a dit travaille ça, ensemble ou pour comme- mon LinkedIn. Puis, Ouais, c'est ça, exact. positionnement et autres, là, ouais. Exact, fait que je te ferais super cher. Je dis, ah ouais, tu travailles avec Amélie. C'est la première fois que tu rencontrais hier? Ben, en meeting, oui, j'avais déjà vu j'ai vu ton entrevue avec, là, comme... Ouais. vous avez On a des fait plusieurs, capsules, on a je fait plusieurs lives ensemble. pense. OK, ouais, c'est ça. Puis il me disait, tu sais, genre, t'as interviewé genre 4-5 de mes clients. Je suis comme, ah, OK, nice. Fait Ouais, que, ça se peut. Mais je veux dire, en même temps, c'est il est pas dans dans le cette sens que tu sphère-là. finis par faire le tour, mais tu sais, comme, je veux dire, le monde Montréal se is connaît. only... Ouais, c'est ça. Legit. Fait que c'est intéressant parce que je connaissais Isaël, par la personne interposée aussi, avant qu'on commence à travailler ensemble. Ouais. Parce qu'il est super proche de Mathieu Chevalier. Ouais. Puis ça faisait longtemps, comme Mathieu Chevalier, puis moi, ça fait super longtemps qu'on se connaît. Nice. Puis à un moment donné, c'était comme, je connais tout le monde qui Ouais. connaît tout le monde. Ouais. Puis, ouais. Ouais, non, c'est Nice. une belle petite. Fait que belle vous allez petite faire un gang. podcast ou. Oui, en revenant de Winnipeg, là, au mois Nice. de juin. Ouais, Très ouais, cool. ça. Ouais. Fait que, non, il est pas mal cool. Il m'a dit, tu sais, félicitations pour ton podcast. Là, je vois que vous publiez quasiment 6 fois par semaine. Quelque chose Ouais. de genre. Je dis, ouais, on est rendu rodé, là, justement. Ouais, Fait t'as que, du space. fait que c'est ça. Puis justement, dans nos coffee chat, on s'en parle. Fait que c'est le fun. Tu sais, moi, Ouais. j'aime ça parce que ça m'amène du knowledge aussi pour mieux structurer et tout ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est un petit échange avec du plaisir qu'on a ensemble. Fait que, bref, Amélie, écoute, c'est plus ou moins structuré aujourd'hui dans le sens qu'on va shooter des questions, on va prendre des pauses très naturelles et non comme un flow naturel de podcast. Fait que, bref. Ouais. C'est sûr, moi, j'avais préparé des questions en tant que telles, mais si toi, tu as des questions qui te popent en tête, tu disais, hey, ce serait le fun tu sais, que tu veux me poser, par exemple, que tu es curieuse. Ouais, je vais pouvoir ben, utiliser, là, tu sais. J'avais une idée de. En tout cas, puis Parfait. c'était pas par rapport à comme la conversation d'aujourd'hui, mais j'avais une idée que je me suis dit hier. J'étais comme, faut pas que j'oublie d'y en parler parce Ok. qu'on va être ensemble. T'as oublié? Non, j'ai pas oublié. Ok. Mais là, je sais juste pas si c'est comme la bonne affaire pour Ben ouais. commencer le show de Ah, même. non, là. vas-y. Tu sais, comme, parce que tu m'as parlé de ta vision, Oui. de où est-ce que tu veux amener le podcast. Ouais. Puis c'est vraiment weird. Le truc du micro est comme Ça te dans gosse mon dessus? bras. OK, Puis ouais. je sais pas. Ben, tu peux comment- juste là. Ouais, non, je sais, mais je veux pas comme, tout défaire Non, t'inquiète. Parce qu'on dirait que je suis. En tout cas, bref, je vais m'arranger. C'est correct. C'est correct. Je vais vivre. Ouais, fait que, tu sais, tu m'as parlé de la vision que tu avais avec le podcast, puis tu sais, tu voulais bâtir un peu comme, tu sais, une structure avec différents shows, puis Ouais. une ouais, programmation. Ouais. Puis là, tu sais, tu me disais, tu t'en vas Ouais. dans les prairies, Exact, Winnipeg, ouais. dans les champs. Dans le blé. Là, tu t'en vas faire des trucs en anglais? Non, ben là, j'ai 2 entrevues avec des entrepreneurs francophones. Ouais. Mais le but, c'est aussi de développer le côté anglophone, c'est vraiment Ouais. du podcast. Le même show en anglais, genre? Ça serait comme, I guess, Let's Talk Business, là, mais tu sais, je l'adapte Ouais. à ma sauce, le même branding, mais en anglais, en English. Ok. Parce qu'il y a plusieurs enjeux, mais je vais te laisser continuer ta question. Non. là. Tu sais que, Ouais. ben, parce qu'il y a des communautés francophones, tu sais, comme dans les prairies aussi, là, genre Carmen Campagne, tu savais qu'elle vient de Saskatchewan? Hein? Ouais. Carmen Campagne? Carmen Campagne, Sérieux? elle vient de Saskatchewan. Ouais, je savais pas. Ouais. C'est crazy. Mais il y a une grosse communauté. C'est Saint-Boniface à Winnipeg, Ouais. c'est vraiment, tu sais, culturellement, là, c'est les patriotes qui se sont établis là. Fait que, bref. Ouais, en tout cas, bref. Mais c'est ça. non, ça fait que, fait que je pensais à ça parce que là, ben, ça fait moi longtemps, Yep. genre depuis 2023, I guess, là, que j'ai comme puis là, j'ai comme l'ambition, ou c'était comme un genre de truc qui semblait être le fun, I guess, avoir un podcast à some point, mais j'avais pas vraiment de OK. angle clair de qu'est-ce que je veux faire, puis comment je veux le packager, puis tout. Ouais. Puis là, j'étais avec Isaël, justement, une couple de semaines, puis on parlait de, tu sais, qu'est-ce que je fais pour ce trimestre-ci, puis Ouais. comment je, tu sais, ma stratégie pour Ouais. on se voit comme une fois par trimestre, I guess, comme Une fois genre par de 3 mois. grosses séances, ouais. C'est quoi, une heure ou une On journée? fait des séances de demi-journée. Nice. Euh, OK, wow. Puis on passe à travers tout. Là. Puis là, il m'avait dit peut-être qu'on pourrait faire une heure par mois en place. Mais j'aime le fait que ce soit comme un 3 heures parce que Ouais. j'ai l'impression qu'on a comme le temps de tout mettre sur la table. tu sais. Ouais. Intensif, là. 3 heures. Ouais. Wow. That's nice. OK. Fait que là, c'est ça. On parlait de, tu sais, comment j'évolue avec, tu sais, là, ça fait 2 ans et quelques là, que je poste sur LinkedIn Ouais. de façon constante. Puis OK. tout. OK. Puis, tu sais, là, à chaque trimestre, on a comme un gros objectif, puis après ça, on le décline, right? Puis là, tu sais, le thème de sortir de LinkedIn est une affaire qui revient de plus en plus.
Pas dans le sens de comme dérisquer, genre, mais aussi dans le sens de, ben, tu sais, comment je continue à bâtir. Il n'y a pas comme un enjeu de monétisation, vraiment, mais c'est plus Pour ta stratégie ma LinkedIn? brand. OK, parfait. C'est plus de dire, bon, tu sais, comme là, est-ce que je fais une infolette? Est-ce que je mets sur un c'est site web? Est-ce que si, est-ce que ça, tu sais? Ouais, je comprends. Puis là, je pense que je suis rendue à un point où est-ce que, tu sais, d'un point de vue business, tu sais, j'ai des clients, j'ai du inbound, j'ai Ouais. je dirais pas que j'ai comme atteint mes objectifs nécessairement, dans le sens que, tu sais, les choses vont bien, puis je suis plus, mettons, j'ai pas aussi faim que j'avais faim, mettons, en 2023. OK, t'es confortable, tu dirais. Ben, je veux dire, dans le sens que j'ai des clients qui viennent à moi, puis je suis capable de les closer, puis tu sais, la business va bien, mais j'ai tout le temps une espèce de qu'est-ce que je fais après, puis comment je continue à aller. Puis là, l'année passée, avant les fêtes, j'ai commencé à faire des LinkedIn Live, comme une fois par mois, avec du monde. Puis c'était comme voulu pour être un genre de podcast de paresseux. C'est comme ça que je l'appelle, puis c'est comme ça que je le dis à tout le monde quand je fais comme « Hey, tu veux venir sur mon podcast de paresseux? » Right? Parce que c'est comme, on fait un LinkedIn Live, on se connecte. Ça serait un nom en maudit à faire partie. Ça serait cool, hein? Podcast. Ouais, mais OK, j'aime ça. Fait qu'on fait un LinkedIn Live, on se connecte, on jase, c'est fini, merci, bonsoir. Il n'y a pas de, tu sais, on se parle un petit peu en avant. Je fais genre un call d'une demi-heure, faire comme la pré-prod, puis juste faire comme voici les angles, puis qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Mais c'est comme un genre de one shot, one kill. Il est live, puis ça reste live sur mon profil après, puis tu sais, surtout. That's it. Tu fais pas de clip nécessairement, ou des fois t'en fais, je pense? Non. J'ai quelqu'un qui m'aide avec mon contenu un peu, là, pour la partie plus, tu sais, elle travaille avec moi pour des mandats aussi clients, là. Puis là, j'en ai parlé, puis j'aimerais ça qu'elle passe à travers, tu sais, comme CapCut, là, juste pour comme explorer des affaires. Mais Isaël n'arrête pas de me dire que ça marche pas tant bien sur LinkedIn, ce type de contenu-là, anyways. Mais je dis, je m'en fous un peu, là. C'est pas l'objectif de faire ça avec. C'était plus. Tu veux dire le contenu d'entrevue, le contenu. Les verticales de genre une personne qui parle devant un micro. Ouais, OK. Genre, comme mettons, si on occupait ça. Apparemment que d'un point de vue positionnement, LinkedIn versus Instagram. Ben, elle avait dit aussi, c'est vrai, t'as raison. 100%. J'ai pas essayé vraiment non plus, là, mais le point, c'était pas ça pour moi. C'était plus de dire clipper des affaires intéressantes puis avoir des conversations où, tu sais, il y a comme un bout de convo qui est intéressant. Puis là, ça me spark une idée de faire un contenu texte avec. Right? C'était plus pour ça que je voulais le faire que pour dire, mettons, ou expandre sur des affaires. Je sais même pas si c'est un mot français, mais en tout cas. Expand. Ouais. Bref, fait que là, mon idée de podcast, c'était, tu connais, c'est qui Caleb Hammer? Oui, ben oui. Très nice, j'adore. Je pense que comme, tu sais, il y a clairement un enjeu plus sensationnaliste, là, avec comme l'angle de, tu sais, où est-ce qu'il est rendu, il y a une personnalité assez du monde, tout, là. Extrêmement. J'ai envie de faire une version moins intense de ça, mais avec un contenu plus business, genre. Fait que, comment tu l'amènerais? Ben, l'idée, c'est qu'avant les fêtes, j'avais comme une couple de semaines qui était un peu plus relax. Puis là, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant, genre, « If you feel stuck, puis t'as comme besoin de parler à quelqu'un, genre, j'ai mis mon lien calendrier, j'étais comme, bookez-vous, genre. Gratis, je vais prendre une demi-heure avec n'importe qui, right? » Puis j'ai fait ça en me disant, je vais me booker, 2-3 calls pour me réveiller le lendemain matin avec 22 calls. Puis j'ai fait ça. Mais tu sais, c'était comme le 13 décembre, j'ai dit bookez-vous entre maintenant puis le 20 kind of thing. Puis j'avais des meetings bookés jusqu'à la fin du mois de janvier. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais genre, oh shit, OK. Fait que là, il y a comme un moment où est-ce que j'ai passé à travers tout. Puis là, j'ai sélectionné qui que j'allais garder. Puis j'ai enlevé, tu sais, le monde qui s'était booké à la fin du mois de janvier. Parce que j'étais comme, ben, là, j'ai écrit aux gens. Puis j'ai dit, ben, check, comme, c'est un peu débile, là. Je peux plus prendre tous ces calls-là. Mais tu sais, si tu veux m'écrire en différé ou whatever sur LinkedIn. Est-ce que tu filtrais selon le profil de la personne ou c'était vraiment comme en termes de date? Initialement, je me suis dit que j'allais regarder, mais il y en avait juste trop. Fait que j'ai fini par juste dire les derniers qui se sont bookés sont ceux que je débarque en premier. Puis il y a aussi ceux basés sur qui avaient respecté le requis de date aussi. Mais ouais, puis il y en a plein qui se sont pas pointés. Puis ça, je trouvais ça vraiment poche parce que j'ai débarqué. Ouais, j'ai eu des no-shows, mais j'ai comme booké un call. Tu sais, il y a du monde qui l'aurait probablement pris cette place-là, tu sais. Ouais, exact. Ben ouais. Mais en même temps, c'est ça. Je me suis ramassée avec 22. C'était complètement débile. Fait que c'était pas vraiment réaliste pour moi, toutes les Fineways. Mais ça a un peu trigger cette réalisation pour moi de il y a du monde qui ont besoin d'aide puis qui ont l'impression qu'il y a personne à qui parler. Fait que là, je me suis dit, y a-tu un modèle où est-ce que je peux avoir ces conversations-là, mais avoir un double purpose dans le sens que, comme, oui, sure, j'aide du monde, ce que j'ai fait, anyways. Puis comme, tu sais, j'ai pas demandé à la personne de payer pour ça. Là, c'était plus un objectif, rencontrer du monde, puis... c'était le temps des fêtes. J'étais comme, I just felt like helping, right? Fait que je me dis, je peux-tu faire ça, mais trouver du monde qui sont game de le faire publiquement? C'est ça. Puis, ça devient une façon pour moi aussi de, tu sais, comme,
m'établir en termes de... Tu sais, c'est un move de Ouais. branding, mais crédibilité aussi. D'experte, ouais. Ouais. Puis de le packager. Fait que là, ce que je voulais faire, c'est comme tester avec un LinkedIn Live ou comme tester une couple d'épisodes en format LinkedIn Live, puis dire, mettons, je me donne trois épisodes, mettons, pour des pilotes, puis après ça, genre, packager quelque chose, puis à l'automne, faire comme une saison de genre 10-12 épisodes, on en fait de même. Ouais. En tout cas, fait que c'est un peu comme là que je suis rendue. Là, j'ai travaillé sur le packaging de comme qu'est-ce que je veux, c'est comment je le pitch, qu'est-ce que je veux, de qui les humains que je veux prendre, puis qu'est-ce que j'ai besoin que ces gens-là me donnent, comme en termes de pré-prod, mettons. Là. Je n'ai pas comme parlé encore sur LinkedIn parce que j'ai fait ça la semaine passée. Mais ça tente, on peut faire je peux être ton test experiment, là. Ouais. Genre, si tu le fais avec moi, genre, on peut faire un roleplay, là, ça tente. Ah, ben moi, ma question pour toi, c'était comme, tu veux-tu m'aider à le faire d'un niveau production? Ah, OK. Ben oui! On est des experts en création de contenu podcast. mais oui, je serais down 100%. Puis si tu veux qu'on fasse comme un petit segment aujourd'hui, genre un genre de 30 minutes là-dessus, could be fun. Là. Tester ce contenu-là, on est là. Fait que c'est des questions shoot. Là, puis... Ah non, ben c'était plus dans le sens de... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... de façon non structurée, ce que toi puis moi on fait quand on va prendre nos cafés, genre, tu sais, je suis tout le temps en train de te quizer de comme, OK, mais tu vas faire quoi après, puis comment tu structures, puis... Mais c'est hot, j'aime ça. Mais je trouve ça nice parce que, tu sais, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse, tu sais, puis quand je rencontre du monde random, je suis tout le temps en train de les poker, tu sais, puis genre, c'est même Isaël, genre, puis n'importe qui d'autre, je suis comme, mais là, tu vas faire comment pour dérisquer ton, tu sais, puis... Comment tu bâtis une business qui va continuer à grossir au-delà de... En tout cas, puis pas dans le sens de comme take over the world kind of thing, mais c'est plus genre... C'est comment tu bâtis les processus que tu as besoin pour que ta business amène... Tu sais, comment tu fais que pour ta business travaille pour toi et non pas que toi, tu travailles pour ta business, right? Comme à terme, je pense que c'est ça la vision, là. Tu sais, bâtir une business que tu veux, que tu pourrais vouloir, que tu pourrais vendre, même si tu veux pas la vendre, right? Ouais. Ben, j'aime ce que tu amènes, puis tu sais, ça me fait, pendant qu'on parle, ça m'amène un enjeu dans le sens que, tu sais, là, je pars pendant un mois, mais je me suis dit, hey, j'ai Marie-Michel qui va faire des entrevues à ma place, mais j'ai la misère à, mettons, je fais des meetings préparatoires, j'ai la misère à closer ou à vendre l'idée de, c'est Marie-Michel qui va faire l'entrevue et non moi, tu sais. Là, je suis comme, I guess, le owner du podcast, mais là, attends, là, je te propose de faire un épisode avec nous, mais c'est pas qui toi. n'est pas moi, mais Marie-Michel que tu connais pas. Puis là, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension par rapport à ça. Puis là, je suis comme, hey, c'est un petit peu plus difficile parce que, tu sais, Marie-Michel, dans le sens que elle n'a pas autant d'expérience que moi en vente du podcast en tant que tel. Puis c'est normal, là. Puis, fait que je suis comment je fais? Est-ce que je devrais former Marie-Michel en tant que telle ou, tu sais, une personne qui veut s'implanter dans le podcast, genre? Je suis un peu... Ouais. Le Dave Ramsey Show, ils l'ont fait. Là. Je veux dire, il y a plein de podcasts qui font ça avec Dave plusieurs Ramsey, hosts, j'adore. right? C'est un peu mon... T'sais, il était tout seul pendant méga longtemps. Puis là, tranquillement, pas vite, il a ramené 2 autres personnes. C'est ça, tu sais. Puis là, il a commencé à faire des épisodes avec eux. Puis là, maintenant, des fois, eux font des épisodes sans lui. Ils ont leur propre page contenu, exact. Mais c'est du monde qui était aussi, qui ont clairement des expertises. Je me souviens pas de c'est quoi son nom, mais l'autre gars, là... avec lunettes, là, genre... Non, il n'y a pas de lunettes, je pense pas. Non, pas de lunettes, mais genre... Mais tu sais, il a l'air dans quoi? Fin trentaine, début quarantaine. Là, un grand mince, ça, genre un peu. Mais tu sais, comme lui, je sais pas si j'ai vu un truc à un moment donné, il travaillait sur... genre, maybe comme des trucs de first responders ou une affaire de même. Genre, il y avait de l'expérience en termes, tu sais, comme... Il y a clairement un vraiment high emotional intelligence. Tu sais, comme, il dealait avec une personne, il parlait d'une affaire où est-ce qu'il y a une personne qui était comme en danger, genre, avec son comme chum abusif ou une affaire de même, puis il était au téléphone avec eux pendant qu'il était au téléphone avec le 911, puis... Puis c'était intéressant parce qu'il parlait vraiment d'une expertise. Puis tu peux voir que ce dude-là est vraiment incroyablement bon à écouter, puis juste comme être, tu sais, a calm and soothing energy, genre. Puis c'est comme une affaire que... c'est vraiment drôle parce que comme maintenant que j'ai des enfants, je réalise à quel point c'est vraiment difficile de faire ça. Dans des situations stressantes, genre. Hier, ma fille, c'est comme pogner le doigt dans le carrosse à l'épicerie. OK. Puis comme, mon doigt est pris. Mais souvent, tu sais, comme, elle a 4 ans, là, elle fait comme des jokes, genre. Puis j'ai pas réalisé que c'était une joke. Fait que là, je suis comme, fait que là, tu capotais un peu. Tire ton doigt, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, elle se met à hurler, là. Mais comme hurler. Puis on est en ligne à la caisse pour payer, là. Puis là, je suis genre en train d'essayer de cracher sur son doigt pour comme le lubrifier, pour tirer de la patente. Puis là, plus j'essaie de le dépogner, plus ça crie fort. Puis il n'y a pas personne qui vient m'aider. Tout le monde est en train de nous regarder, genre. Ben ouais. Puis là, j'étais comme, OK, I need to stay calm. Il faut que je reste calme pour qu'elle soit calme, pour qu'elle comprenne que je vais l'aider puis que ça va être correct, tu sais. Puis ça a pris comme, je sais pas, comme 20 secondes, 30 secondes pour que je la dépogne, genre. Mais ça, c'était les plus longs fucking 30 secondes de ma vie, là. Puis c'était comme, elle était pas en danger de mort ou rien, là, mais il y a une partie de moi qui est comme, qu'est-ce qui arrive si j'arrive pas à dépogner son doigt, genre?
Tu sais, comme, comment je fais pour l'aider à se calmer, puis, tu sais, être là pour elle, mais je suis fucking stressée, puis en plus, elle me crie dans les oreilles. Fait que là, c'est comme, t'essaies de faire l'affaire, puis... Ah non, puis là, t'as pas le jugement, mais tu sais que les gens te regardent, puis Oui, attendent puis que tu bouges, là, tu sais. J'étais méga aware que tout le monde Jugement, me checkait. tu sais, ça. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui sont comme... Il y a un enfant qui hurle, on sait pas pourquoi il hurle. Exact. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un du coin de mon œil qui catchait ce qui se passait, puis qui me regardait, puis c'était comme... J'espère que le kid va être correct, tu sais. Ouais. Mais puis c'était pas comme... J'ai peur de me faire juger, c'était vraiment juste... Mon enfant hurle, j'ai pas envie qu'elle aille mal, tu sais. Puis je voyais que son doigt était en train d'enfler parce qu'elle tirait dessus aussi, genre. Puis là, tu sais, finalement, elle était correcte. Comme 5 minutes après, elle était en train de manger des chips, puis... Exact. Ben, je veux dire, c'est un enfant, là, sur le moment... Mais sur le moment, sûr, tu sais, t'es dans une situation stressante, comment tu fais pour gérer ton anxiété, puis être là? Ouais. En tout cas, je trouve ça intéressant. Puis, fait que, tu sais, comme l'affaire de ce gars-là, quand je voyais le clip, puis, tu sais, il parlait de ces expériences-là au téléphone, puis ça va être méga stressant, tu sais, comme les gens qui sont sur le téléphone, tu sais, comme Nefer, plus avant même, là. Ah oui, c'est clair. Mais pour revenir, tu sais, au sujet du podcast, tu sais, je pense qu'il y a définitivement un moment où est-ce que tu peux rajouter une dynamique de, tu sais, comme là, on est deux, on a de la place, là, je pointe la caméra comme si les gens peuvent voir l'autre bord de la caméra. Mais il y a 3 caméras devant nous autres, right? Ouais. Puis on a probablement un monde où est-ce que tu peux rajouter une chaise puis avoir une dynamique de vous êtes 2 co-hosts. J'ai déjà fait ça, ouais. Pour, 100%. tu sais, comme rentrer quelqu'un dans la dynamique du Ouais. podcast puis éventuellement t'en aller vers un on est interchangeable. Oui, oui. Je l'ai fait, mais à petite échelle. Je pense que j'ai fait 3-4 épisodes avec Marie-Michel, puis c'était peut-être pas assez pour... Tu sais, que ça, justement, qu'elle ait une réputation, tu sais, au podcast en tant que co-host, là, mais oui, je pense que c'est ça. Fait que c'est un peu le challenge par rapport à ça, puis de scaler ça intelligemment aussi. Je sais, on avait parlé aussi peut-être de la difficulté de la limitation de la banque d'invités, genre, à Montréal. D'avoir une limitation de genre, je fais-tu le tour des entrepreneurs, à un moment donné, si je passe 90 courtiers immobiliers... C'est quoi la valeur en termes du contenu que tu crées, tu veux Ouais, dire? c'est un petit peu ça, tu sais. Je sais pas à quel point ça peut être... Ben, je pense que c'est un enjeu de positionnement aussi, parce que, tu sais, si pour toi, la valeur, c'est de dire, t'aides ces gens-là qui viennent sur le podcast à créer du contenu pour leur brand, théoriquement, ça te dérange pas, parce que cette personne-là a quand même eu la valeur pour eux. Tu sais, après ça, c'est juste un enjeu de toi, comment tu fais pour pas, tu sais, diluer ton brand avec le podcast. Fait que, tu sais, peut-être que c'est là que ça devient intéressant de dire, ben... on devient une compagnie de production puis on produit plein d'émissions différentes, tu sais. OK, je comprends. Parce que dans cette optique-là, ben là, tu peux dire, on a des enjeux de, OK, on a fait le tour de ces gens-là, mais tu sais, si tu as un show qui fait une affaire, puis tu sais, mettons, moi, mon show, ça devient un autre show, puis que là, tu as comme, tu sais, théoriquement, on pourrait rencontrer les mêmes personnes, mais dans des contextes différents. Fait que c'est comme quand même des conversations, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, il y a l'option de faire un truc anglais. Tu sais, moi, je le voyais en anglais. 100%. Parce que de toute façon, tu sais, mon contenu est déjà majoritairement anglophone. Fait que, tu sais, je pense qu'en faisant ça, ça permet d'aller chercher. Tu sais, comme là, en ce moment, le LinkedIn Live que je fais comme moitié-moitié, dépendamment des invités que j'ai, là. OK. Tu sais, il y en a que j'ai fait des épisodes anglophones avec du monde qui sont francophones, puis il y en a que j'ai fait des épisodes franco parce que les gens ils me disent que je suis comme plus à l'aise en français, tu sais. Ce qui est correct aussi, parce que je testais des affaires, puis c'est un show LinkedIn. C'est un podcast de paresseux, right? Fait que, tu sais, j'avais pas vraiment d'ambition. Ah, tu fais du testing, c'est parfait. Ouais, Puis je suis super à l'aise avec le fait que je teste. Là, en ce moment, je suis comme dans un mindset de je teste plein d'affaires, là, fait que je passe à des heures super bâtards, genre comme, you know, le samedi à 2h, pour juste voir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ben oui. J'ai fait un pause dans le temps des fêtes, genre le 30 décembre, qui a été méga viral, comme so far, depuis ma carrière LinkedIn, c'est le post qui a été le plus viral. J'ai eu comme 60 000 impressions, là. Un post écrit? Ouais. Pas de photo, rien. Puis je pense que c'est ça. C'était aussi partiellement dû au timing, là, vu que j'ai posté le 30 décembre, il n'y a probablement pas grand-chose qui se poste sur LinkedIn. OK, ouais, je comprends. Mais tu sais, comme le premier 24 heures, le post a fait genre 1500 impressions, il s'est passé rien, là. Puis là, à un moment donné, il y a comme un gars qui a commenté, qui a reposté l'affaire, puis ça a comme parti comme une... Ouais. Tu parlais de quoi, dans le fond, de la post? C'est vraiment drôle parce que c'était un throwaway post, genre. Fait que dans le fond, j'ai des brouillons, tu sais, je commence tout le temps plein de millions d'affaires que j'ai des idées que je finis jamais. Puis quand j'ai commencé à travailler avec la fille qui m'aidait pour mon contenu, j'étais comme pas sûre de la valeur ou comme à quel point j'allais aimer ce qu'elle faisait. Fait que j'y ai donné genre une vingtaine de vieux brouillons que j'avais commencé il y a plusieurs années que j'avais jamais fini, que je savais que j'allais jamais finir. Puis j'ai juste comme donné ça, puis j'ai comme passe à travers, dis-moi si c'est des affaires qui sont intéressantes, tu sais, restructure comme tu veux. Puis ça, c'était un de ces posts-là qu'elle avait écrit.
qu'elle avait restructuré d'une affaire que j'avais écrit il y avait genre 5 ans. Puis essentiellement, c'était un post qui disait comme, tu sais, je parlais du milieu du non-profit, puis à quel point... parce que j'étais sur un board pendant 2 ans, puis l'OBNL a comme fermé parce qu'on n'avait pas assez... Le financement était comme méga difficile. Puis mon OBNL dans lequel j'étais investi, c'est dans le milieu dans le domaine de la santé, fait que c'est comme plus difficile à monétiser, mettons. Là. Mais l'idée de monétiser des OBNL est un truc qui m'intéresse beaucoup, que j'ai comme exploré beaucoup. Puis essentiellement, j'ai fait un post pour dire ça serait cool que les OBNL explorent des façons de se monétiser. Tu veux dire de pas se fier eux-mêmes à aller chercher des subventions? Ouais, ben c'est parce que c'était comme un chicken and egg kind of thing. Parce que dans le fond, c'est si tu vas chercher de l'argent, comme l'OBNL sur lequel j'étais, on a des subventions, right? Puis l'OBNL, c'est vraiment frustrant parce que notre OBNL a été créé à cause qu'il y a le ministère de la Santé qui a dit on a un besoin, on a de l'argent, est-ce que quelqu'un peut le faire, s'il vous plaît, on va vous financer. On a parti la patente, puis là, c'est comme actually, puis là, on n'a jamais eu l'argent. Oh shit, ok, fait que là. Ouais, mais si mettons que tu as 500 000 de financement, puis que là, l'année d'après, tu as eu genre, 100 000 de dons, fait que là, tu as besoin juste de 400 000, puis fait qu'on on va juste te donner 400 000. Exact. Fait que là, tu as une responsabilité de devoir trouver l'argent ailleurs parce que tu sais. Ben oui, 100%. Fait que ce que je disais, c'est qu'il y a un tabou autour de ça parce que c'est comme si tu vends de quoi ou que tu offres un service pour lequel tu es payé, c'est comme, là, j'ai fait de l'argent, puis c'est mal. Genre. Ouais, parce que nos BNL n'est pas censé vouloir faire de l'argent, I guess. Là. Puis ça a pogné, là, puis là, il y avait comme plein de monde qui était full fâché parce que ce que j'avais dit. Ah ouais? Puis là, à un moment donné, c'est ça, le premier 24 heures, c'est rien passé. Il y a un gars fâché qui a reposté mon affaire. Puis là, ça fait... J'ai passé de comme 15, 40, puis 60 000 dans de 24 heures suivantes. Puis le premier 12 heures, c'était juste du monde fâché qui était comme, t'as rien compris, clairement, tu comprends pas comment la business fonctionne, blablabla. Puis là, après ça, il y a eu plein de monde qui ont commencé à aller dans les commentaires puis s'ostiner avec ce monde-là pour dire non, c'est vous autres qui comprenez rien. OK, il y a vraiment un gang... Ouais, j'ai comme 150 plus que 150 commentaires sur ce post-là. Puis c'était vraiment Est-ce que weird. tu répondais aux commentaires ou tu étais juste genre... Non, au début, j'étais vraiment overwhelmed. J'étais comme, je comprends pas ce qui se passe. C'est ça, exact. Puis c'était comme, that's enough LinkedIn for today. Puis j'ai juste mis mon téléphone. LinkedIn, c'est genre le dernier... J'étais comme, yo, c'est le 31 décembre, dude. Genre, ça te tente pas de fêter avec ta famille, là? Fait que du coup, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, il y a du monde qui commence à m'écrire en privé. Fait comme, I felt seen, merci. Ça fait longtemps que je dis ça. Okay, ouais. Puis il n'y a pas personne qui m'écoute. Puis j'étais sur un OBNL, puis on a aussi fermé parce qu'on n'avait pas d'argent. Ben oui. Puis tu sais, comme, c'était un post méga surfacé que j'ai fait, là. C'était pas une affaire comme méga deep dive, white paper de comme 40 pages, là. Tu sais, c'était plus comme... Je suis sûre, tu sais, il y a des modèles, il y en a des compagnies ou des organisations qui ont réussi à faire des affaires en se disant on va offrir notre service gratis à 80% des gens, puis le 20% des gens qu'on va trouver qui, eux, l'argent, vont payer, puis on va financer le restant. Tu sais, comme, il y en a plein du monde qui font des affaires de même. Ça existe. Mais il y a comme un tabou, je pense, en tout cas, puis j'ai pas envie de... Si j'avais une OBNL, je pense que ça serait beaucoup plus... en tout cas, plaisant, puis je serais beaucoup plus fier d'aller chercher mes propres revenus ou de trouver une manière de créer du revenu pour bénéficier de toute l'entreprise OBNL en tant que telle, les gens qui y travaillent, tout ça, que de me fier à 100% de subventions. Puis oui, une portion de ça, mais dire je suis quand même à un certain pourcentage autosuffisant. Là. Ouais. Je suis capable d'offrir mes propres services, mes propres produits pour la mission. Mais... C'est la vision que tout le monde a, je pense, mais il y a comme, il y a aussi le fait que comme au Québec, on a un malaise avec l'argent, je pense. Là. Ah, mais ça, c'est culturel. Si t'as du cash, t'as clairement fourré quelqu'un. Si tu montres que t'as du cash, tu sais, comme... C'est mal. Puis si tu travailles pour un OBNL, tu devrais être pauvre, genre. Exact. Tu devrais pas faire un revenu substantiel. Tu pourrais pas te faire payer... non, voyons donc voir qu'on va te payer 150 000 $ pour diriger un OBNL. Ouais, mais si je travaillais pour ton OBNL puis que, genre, je travaillais dans l'industrie puis que je t'ai payé 150 000 puis que tu me payes 150 000, t'es capable d'aller chercher de l'expertise de quelqu'un, tu sais. Peut-être que tu pourrais aller plus loin, tu sais. En tout cas, puis... Je comprends qu'il y a comme un enjeu de financement puis tout, puis que c'est genre, tu sais, ma femme travaille en sciences. Dans le domaine scientifique, c'est comme, it's a passion career, right? Comme, t'es payé un salaire de merde parce que tu fais une affaire que t'aimes full, puis souvent, les OBNL, c'est un peu ça aussi. C'est comme, tu choisis par vocation, tu sais. Mais en tout cas, je pense que... Ouais, implication. Si ça a un impact sur la qualité du service que t'es capable d'offrir... Je vois pas pourquoi c'est malaisant de dire on va structurer différemment. Mais en tout cas, bref. Ouais, c'est j'ai très, pas envie très, que mon très mal post redevienne ça parce que là, genre, notre épisode de podcast, tout le monde va faire. En tout cas, bref. C'est un sujet méga sensible, puis il y a plein de monde que ça offuse, puis je comprends. Je comprends que, comme. En tout cas, c'est correct que ça offuse, je veux dire, sinon, si on n'aborde pas le problème, ça changera pas non plus. Là. Ouais, puis genre, je suis pas en train de dire que j'ai toute la solution. Là. Je veux dire, on s'entend que tout le monde aimerait que leur business soit comme du papier de toilette. Là, genre, tout le monde veut que leur business soit comme. Ouais.
tout le monde fait de l'argent, puis tout le monde est capable. Tu sais, comme, si c'était facile, tout le monde le ferait, là, comme, c'est sûr. Puis, D'être rentable, c'est ça? Ben, Ou de faire de l'argent, là, profitable, parce que je suis pas sûr de... en général, bâtir une business, là, Oui. comme, ou bâtir Ben, une c'est ça le organisation, but, là. au BNL ou pas, là, right? Comme, peu ouais. importe la structure Ouais. légale que tu utilises, Ouais. si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui. Tout le monde 100%. serait fucking riche, Ouais, right? exact. Personne serait riche. Mais, tu sais, à C'est scale, vrai, ce que t'as je veux raison. dire, c'est que comme c'est la vision, right? Ben Il y en a qui sont vraiment bons pour l'exécuter, puis il y en a qui disent des fois c'est juste un enjeu de timing puis de luck, de comme bonne place, bon moment, il y avait un bon partner, puis tu sais, j'ai un client avec qui je travaille en ce moment que c'est un peu ça la situation, là, comme ils ont juste eu la chance incroyable, ils ont travaillé avec un gars qui connaissait full bien leur business, qui vient de leur lander un méga huge contrat qu'ils n'auraient jamais eu sinon, tu sais. Puis c'est correct, ça arrive, là. Ouais. Mais je pense que les gens qui sont pas vraiment dans la sphère de l'entrepreneuriat vont avoir une croissance rapide comme tu as été chanceux. Tu n'as pas vraiment travaillé pour. Tu as travaillé pour, mais c'est une grosse partie de chance. Ouais, mais ça, c'est les gérants tu d'estrade, travaillais là. pour. Là. Puis oui, il y a peut-être une partie de chance, mais je veux dire, toi qui as créé cette chance-là, tu sais, d'atterrir avec la bonne personne, de bâtir tel projet. Tu sais, fait que ça vient pas genre, ah ben oui, j'envoie ça, je manifeste ça dans l'univers, puis je suis riche. Christy, non, j'ai travaillé pour, là, je m'excuse. Là. Parenthèse, parce que j'aime ça redonner. Le gars fiable, à gratuite, Pietro Mancini. Je l'ai invité au podcast, le gars est insane. Sa structure, c'est un travailleur autonome, mais il offre de l'aide gratuite pour des personnes handicapées mentales qui ont des difficultés financières. Fait que, mettons, poser Quel genre des d'aide? armoires, poser des armoires, des tablettes, du travail physique, là, du grunt work, là, OK. de difficultés, ils sont pas capables, right? Fait que lui, il fonctionne juste avec une base de dons, avec son site web. Puis that's it. Fait qu'il aide gratuitement. Il y a genre un petit bug dans son calendrier. Est-ce que je peux venir t'aider? Mettons, j'ai des quilles à venir poser ou tu sais, peu importe. Là. Il va sélectionner des personnes puis il va venir aider ces gens-là. Je trouvais ça tellement hot comme mission que j'ai décidé de m'impliquer dans sa mission puis de lui offrir justement du contenu gratuit mensuellement. Nice. Genre 8 capsules mensuelles puis on fait un shoot ensemble. Puis j'étais comme, c'est trop hot ce que tu fais. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Fait que, puis j'ai dit, tu sais, t'es sûr que tu veux pas monétiser ça ou tu veux pas justement transformer ça en OBNL, offrir d'autres services complémentaires. Puis je pense que c'est ça, lui, la vision un peu, tu sais, de garder ça pas profitable dans le sens, mais de dire, lui, il est capable de subvenir à ses besoins, de bâtir la mission, d'aller chercher différentes aides, différentes personnes qui peuvent venir aider à différentes personnes, mais très pas cool. vraiment structurer ça. Puis, en tout cas, fait que j'étais genre, OK. J'ai vu That's j'ai vu une nice. fille sur TikTok qui faisait une Yeah. affaire similaire, mais elle fait des genres de deep clean là, pour du monde qui sont comme dans des situations de genre hoarding ou tu sais, souvent c'est comme des gens, je pense que sont comme dans une situation médicale de 100%. il y a on va te retourner chez vous, mais il faut que ta maison soit apte à Exact. tu sais. Puis elle, je pense que c'est majoritairement TikTok qui finance ces affaires-là. Ouais. Ce qui est quand même cool parce qu'elle réussit à monétiser ces affaires-là. Elle charge pas aux gens, mais elle le fait, en tout cas. Oui, ben il y avait un autre dude aussi justement qui coupe des gazons gratuitement. Il y en a plein de là, demandes, ça te pop de plus en plus. Puis je trouve que c'est... Tu sais, quand on se part en affaires, ça peut être difficile de dire... Tu peux diluer un peu ta mission, ta vision de comme... Oui, je veux faire de l'argent et tout ça, mais comment tu veux redonner ton impact nécessairement? Puis je pense que je t'ai rendu à ce point-là. Puis je disais, hey, comme je me sens à l'aise, j'ai une certaine expertise, je veux aider cette personne-là parce que c'est cool ce qu'il fait. Puis il est honnête aussi, c'est pas de la bullshit. Là, mais en termes de branding, c'est génial parce que, tu sais, mettons le gars qui fait des gazons, là, hypothétiquement, là, OK? Tu fais un gazon gratis par semaine, puis tu le filmes, puis tu fais du contenu. Vidéo. Ouais. Mais tout le restant de la semaine, t'es payé. Mais là, il y a plein de monde qui vont t'appeler faire comme yo, venez faire mon gazon. Mais non, mais c'est lui, c'est 100% ça. Là. T'sais, exactement. Il n'y a aucun monde où ça fait pas de sens de faire ça. Là. C'est une scène, puis dans ces vidéos, on voit souvent la rétroaction ou la réaction des gens. Tu te cognes un peu. Attends, c'est-tu une pogne? Genre, combien ça coûte réellement? C'est-tu genre un truc pour mon upsell? Non, c'est qu'on te coupe gratuitement, puis ça me fait plaisir. Puis les gens sont pas à l'aise avec ça, vraiment, de l'acte de bienfaisance. C'est ça. Fait que je trouvais ça... c'est un monde qu'on vit actuellement, là, mais bon. Fait qu'il y a le clash de dire, oui, je veux bâtir quelque chose, faire de l'argent, ou comme, je veux juste avoir un impact social. En tout cas, fait que bref, moi, je pense que pour faire une fin à cette discussion-là, c'est que l'argent, d'après moi, c'est un outil pour atteindre tes objectifs et non de dire je veux l'empocher plus pour aller à Cuba 8 fois par année. C'est pas le but, mais je même crois. si tu voulais aller à Cuba, on s'entend que comme... Non, mais... Si tu as une business qui fait de l'argent puis que tu es capable d'aller offrir de la valeur à des gens puis qu'il y a des gens qui veulent payer pour, si tu veux aller à Cuba, va à Cuba, man. Exact. Oui, 100%. Comme... Ouais. Non, mais tu sais, la vision de dire, moi, je vais aller chercher ma retraite à 30 ans, puis je vais aller m'écraser sur une plage avec un pina colada. Mais en réalité, je pense pas que c'est... Peut-être que tu vas être capable d'atteindre ça parce que tu vas mettre de l'argent puis tu vas être capable de scaler ça, mais
quand tu vas être rendu sur cette plage-là à 30 ans, il n'y a aucune chance que tu t'ennuies pas. Là. C'est sûr que tu vas mais vouloir oui, faire puis non, d'autres là. choses. Là. Genre, j'ai fait les maths, OK? C'est pas tant dur. Comme le monde a l'impression que tu as besoin d'être vraiment riche, OK? Mais comme, si tu as 1,66 millions, OK? Comme en termes de retour sur ton argent, OK. ça te fait un salaire annuel de 100 000 $. Genre de placer 1,6 million en bourse, ton Ouais. rendement. Ça te Puis fait un mettons salaire. que tu fais un rendement moyen, là, puis tu fais 6 par Ouais, année. mais il faut que là. tu te rendes au 1,6 million aussi. Là. Oui, Tu sais, non, il y a ça, je là, sais. mais- Mais t'as pas besoin de 300 millions, c'est what I'm saying. OK, moi, je vois. Tu as 1,6 million. Ouais. Fait que mettons que tu fais un exit de 3 millions, tu payes la moitié en taxes. Là. Ouais. Tu prends le reste, tu le places. Puis théoriquement, tu as un revenu, Exact. tu as un salaire Ouais. qui est payé pour Ouais. le reste de ta vie. Fait que techniquement, financièrement, tu pourrais le faire, ça. I mean, si t'as envie. Mais je veux dire, moi, je sais que je vais m'emmerder, là. Comme, Exact. Je veux dire, Mais moi, je pense pas que quelqu'un... moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir la Ouais. liberté de pouvoir faire ce que je veux, puis dire que je vais aller m'entraîner, puis faire tel Ouais. ou tel autre Ouais. marathon ou whatever, de patente dure, là. Ouais. Puis Ouais. je pense pas que je travaillerais pas. Je pense que, tu sais, j'aurais plein d'affaires à faire tout le temps. Right. Comme, tu sais, c'est comme ma mère qui me dit, tu sais, genre, ma mère qui va prendre sa retraite, je sais que ma mère, elle va, genre, jamais juste chiller chez eux. Comme, ma mère est la personne la plus occupée du monde, puis elle va jamais arrêter de faire ça, tu sais. Ouais, non, Puis je exact. pense que, Ouais. tout ça m'extend, je suis un peu comme ça. Ben oui. Mais c'est plus, tu sais, comme, créer du contenu, j'aime vraiment ça. C'est pas une affaire que j'ai faite parce que je voulais Ouais. faire l'argent, mais j'ai commencé à le faire, puis là, j'étais comme, ça me permet d'atteindre des objectifs d'affaires, Ouais. mettons. Mais tu sais, le truc de podcast, again, c'est pas un truc que je veux monétiser. Genre, C'est peut-être pas que une- je pourrais le monétiser, mais mon Ouais, but mais le but premier, c'est pas... initial, c'était comme, c'est ça exactement. Quand j'ai parti au podcast, le but initial n'était pas de faire de l'argent. Jusqu'à temps que je trouve une formule, les gens m'approchent pour ça. Je suis comme, ouais, OK, for sure, mais c'était pas le but. C'était le but, c'est de partager une mission, avoir des bonnes discussions pour le fun, tu sais. Le fait de pourquoi j'ai décidé de le filmer dans mon appartement au début, tu sais. On peut dire par épisode temps, puis là, Hey, je c'est paye tellement un de monde studio, pour man. filmer des podcasts, là. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, c'est commun, au fil c'est des normal, ans, là. là. Ouais. Ouais, c'était quoi ces podcasts que t'avais fait? Je suis quand même curieux. Il y en a qui c'était vraiment comme, pas dingy, mais genre, tu sais, très basique. Puis il y en a qui c'était comme vraiment plus structuré, là. Genre, explique-moi un Euh, petit peu, ça ressemble à quoi? Fait que, I mean, je sais pas si je peux comme, I mean, probablement. Non, mais mais dis pas comme- le nom, on s'en fout, là. Non, mais OK, fait que Payam Islami, qui est le directeur de l'entrepreneuriat à la Ville de Montréal, OK? OK. Maintenant, allô. Il m'a écrit genre cette semaine en plus, c'est drôle. Mais dans le temps, il travaillait à la Banque Desjardins. OK. La caisse, excusez-moi, je me suis fait chicaner une fois. La caisse. Il travaillait c'est chez Desjardins, Mhm. puis c'était lui mon directeur de compte quand j'avais ma business. Fait que c'est lui qui m'a aidé avec mon financement d'entreprise. puis tout OK, sick. puis lui, il était comme en transition, je pense, il voulait faire des affaires plus entrepreneuriales, fait qu'il avait passé un podcast. Pas longtemps avant qu'il commence à travailler pour entreprendre ici. Fait que le podcast, je sais pas combien d'épisodes il a fait, mais pas beaucoup. Il m'a passé en entrevue, puis il avait comme transformé son sous-sol, genre. Puis c'était vraiment cool parce que sa femme l'aidait. Fait que là, il y avait comme un gros setup, genre, puis il y avait comme sa femme qui prenait des photos, puis il y avait comme Ah ouais. un backdrop, puis toute la patente. Ah ouais, genre. that's it. Mais tu sais, comme on se connaissait pas tant que ça, genre, c'était mon banquier. Puis, gars, yo, tu veux venir chez nous faire un podcast? Je suis comme, let's go, man. Ah, Fait que j'étais allée c'est enregistrer un sharp, ça, podcast dans son sous-sol. OK. Puis, j'ai fait faillite une couple de semaines après. Oh, Fait que là, il m'a appelé, fait comme, yo, on peut-tu enregistrer un autre podcast? Fait que là, j'étais allée faire un deuxième. podcast post-faillite, là. Ouais. Mais je pense pas qu'il soit jamais sorti parce qu'entre-temps, comme lui, ses plans ont changé Ouais, aussi, là. ouais. Mais ça, Mais il a c'était fait un gros setup, ouais. c'était une de mes premières vraies expériences Ouais. de podcast, genre, officielles, mettons, là. Ouais. Puis ça, c'était en 2000. Quelle année, ça? 2015, 2017. Ah, il était très early, là, en 2017. Ouais, podcast, c'était là, quand avant même, que dans tout ce soit temps-là. vraiment cool, là. Ouais. Sinon, Mathieu Chevalier aussi faisait du podcast dans son salon. Son chat était genre en train de se frotter sur mes jambes comme la moitié de l'épisode. C'était vraiment drôle. Il y avait Classique. comme des grosses chaises, genre. Ouais, un salon, c'est un grosses, classique ou une affaire, là. setup, là. Ouais. Mais tu sais, comme Ouais. Mathieu, je pense que tu sais, son background c'était plus comme en vidéo. Fait Oui. que tu sais, c'était comme un podcast, mais c'était comme un. Tu sais, maintenant, je pense que le podcast, c'est comme naturel. Il y a beaucoup de monde qui assume que c'est filmé, là, mais à l'époque, je pense que c'était plus. À l'époque, non, c'est ça. C'est ça. C'était nouveau de filmer. Fait que c'était plus comme une entrevue qu'il avait filmé, Ouais, exact. qu'on avait mis en ligne, Ouais. qui était devenu un Ben, je veux podcast. dire, c'est parce que tant qu'à t'asseoir une heure avec une personne met une caméra puis filme, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est. Mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même aussi out of my comfort zone, tu sais. De te faire filmer. Ouais, ben oui, non, je veux dire, tu sais, j'avais fait beaucoup d'entrevues comme plus télé, mais le format était vraiment différent. Parce que, tu sais, Ouais. l'entrevue télé, c'est comme, oh, allô, on a 30 Exact. secondes ou comme, Ouais, c'est ça. you know, ben, j'étais allée sur, my God, Breakfast TV, genre CTV ou on a fait de même, là, puis c'était comme une entrevue de, 6 minutes. Jeez, OK. Puis c'est comme, OK, dis ton affaire cool, OK, Ouais. c'est bon, on a la pause, OK, bye. Genre, tu sais. Ah, vraiment. Mais tandis que là, ben, on t'arrête de se jaser pendant comme 1 heure ou plus. Ouais, hein. c'est ça, that's it. Fait que c'est un format qui est différent. T'es pas nécessairement autant tête sur tes talking points. I mean, Mhm. some extent, oui, là, mais, Ouais, mais je pense pas que c'est autant, pas autant. ouais. là, ben,
je veux dire, je pourrais le faire, mais c'était pas. Je suis pas comme ça. Fait que je pourrais pas établir une structure trop serrée, puis je serais pas à l'aise avec ça. Puis chacun son succès, chacun sa structure, puis il y en a des podcasteurs justement que c'est question 1, question 2, question 3, question 4 dans leur format d'épisode. Puis je suis comme, I get it, mais again, I'm not like that. J'ai vu un podcast récemment, puis c'était comme, tous mes épisodes commencent de la même façon. Puis là, c'est comme, c'est juste comme une. C'est comme, il n'y a pas vraiment d'intro, c'est comme pas vraiment, tu sais, genre, c'est comme bang. Puis là, tu sais, comme, sur le coup, moi, comme auditeur, j'ai trouvé ça fucking awkward, genre. Du genre, le nom d'invité, telle présentation fait l'entreprise. Non, nombre d'années c'était juste comme une question vraiment, I guess, émotionnelle, / genre. C'est quoi la relation avec ton père, parle-moi de ta vie, kind of thing, genre. Mais ça fait 3 secondes que le podcast est commencé, genre. Ouais, puis, mais tu sais, je comprends. Puis je suis sûre que vous vous êtes parlé, tu sais, off-camera avant, puis tout, mais on dirait que sur le coup, j'étais comme... Ouais. Ah. Ouais, genre, moi, si j'avais été dans ce chaise-là, j'aurais trouvé ça crissement awkward, tu sais. C'est saisissant, là. Ouais. Exact. Ben, surtout si tu fais pas de pré-entrevue, puis si je le faisais pas auparavant, puis c'est comme là, tu sais pas, t'as jamais rencontré la personne à part sur LinkedIn, mettons, par message, puis là, tu sais pas c'est quoi la vibe qu'il peut avoir. Est-ce qu'il est ouvert à parler à tel sujet ou non? Tu sais, est-ce que justement tu veux parler, tu sais, parce qu'il y a une question que je pose souvent, c'est ton entourage familial. Est-ce que tu avais des entrepreneurs, tout ça, c'était quoi un peu, est-ce que tu avais une inspiration par rapport à ça? Puis là, ben, il va y avoir certaines personnes qui disent que je suis pas à l'aise de parler de ça parce que, tu sais, mes parents, j'ai pas eu de figure parentale dans ma vie, tu sais. Ah shit, ouais, là, c'est un petit peu de tension, là, right? C'est-tu déjà arrivé d'avoir des entrevues avec du monde ou faire des pré-entrevues avec du monde puis faire comme ça marchera pas parce que genre 100%. Je peux pas te sentir, genre? 100%. Ouais. Ben, pas. Non, mais tu sais, comme dans le sens, tu feels pas la vibe de l'humain, puis comme je me vois pas avoir une. Ben, tu sais, il y a des personnes qui sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, cartésiennes. Ouais. Mais tu sais, très robotique, pas d'émotion. Mais moi, j'ai pas de fit, il n'y a pas de rétroaction. Ouais. Puis je leur dis pas, genre, t'es plate, ça marchera pas, là. Mais genre, il faut un petit peu plus d'émotion dans le podcast, sinon l'auditeur va décrocher. Si t'as pas d'intérêt à faire le podcast, on le fera pas ensemble. Puis c'est même pas une question de genre, tu prends-tu des capsules ou t'en prends pas, je m'en fous rendu là. Est-ce que tu as une vibe qui est intéressante? Est-ce qu'on va pouvoir développer une discussion? T'sais? Fait que dans 30 minutes, c'est vraiment là, je peux le saisir. Puis je suis vraiment, tu sais, au début, j'étais gêné un peu. J'étais comme, on va le faire pareil parce que bon, tu sais, on a commencé à discuter ensemble. Mal, excuse-moi, mais tu sais, ça fonctionnera pas, le fit est pas là. Tu sais, on va passer à autre chose. Là. Puis c'est pas parce que je t'aime pas, mais c'est juste que ça ne fait pas vraiment avec le concept du podcast. Puis that's it. Là. Mais oui, tu sais, des fois, tu peux avoir une certaine perception de quelqu'un. Même quelqu'un qui pose des vidéos, des fois, peut avoir une certaine personnalité. Tu te rends compte en vrai ou en meeting, tu es comme, attends, c'est pas la personne que j'ai écoutée il y a genre 15 secondes. What happened, là, tu sais? Ouais. Fait que bref, oui. Fait que c'est pour ça que c'est très important. Si vous avez un podcast, genre, sélectionnez vos invités puis comme préparez un peu cette entrevue-là. Mettre à l'aise la personne. Si c'est la première fois qu'il fait un podcast, c'est sûr qu'il va un petit peu plus gêné et tout ça. Fait que mets la table au début, fais des petites jokes, essaie d'être friendly en fait. Là. Des fois, je fais des podcasts, là, puis c'est quand je pense que c'est avec toi que c'est arrivé que. Ah ouais? On a comme parlé plein de... Non! Non, mais on a parlé pendant vraiment longtemps. Oui. Puis là, t'es comme, hey, Amé, il reste 10 minutes. Puis je suis genre, what do you mean? On vient d'arriver, genre. Tu sais, comme. Exact. Puis j'ai comme complètement perdu la notion du temps. Puis tu m'as dit qu'il restait 10 minutes. Puis ça m'a vraiment déstabilisé, genre. Ah ouais? Ah ouais, pour vrai? Ben, pas dans le sens déstabilisé, je suis comme, oh non, mais c'était plus comme, voyons donc, il reste, tu sais. Je sais comme, c'est déjà fini. Ouais. Tu sais, puis j'avais l'impression que j'avais comme pas vraiment parlé des affaires que j'avais envie de parler encore. Ouais. Puis là, j'étais comme partie sur un million de bulles, en tout cas, bref. Mais tu sais, Amé, genre, nos coffee chat qu'on fait, on devrait le faire en studio. Pour vrai, hein? Genre, why not, là? Ça serait drôle. Genre, on en a du café, là. Mais là, c'est sûr, c'est pas un bon latte avec une belle tasse, là, mais on pourrait en commander en bas. Mais c'est pas grave, ça serait pas dur de convaincre quelqu'un qui a un café de dire, yo, on va faire des podcasts dans ton café. 100% en bas, peut-être. Il y a un café en bas? Oui. En plus, c'est une belle boutique. Genre, je pense qu'ils vendent du meuble. Oh, ouais, il y a un café dans un magasin. Oh, c'est cool, ça. En bas, on ira checker en bas, mais ça pourrait être cool, ça. Frank & Oak qui faisait ça aussi, là, avec... Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça pourrait être... Tu sais, même sur ma rue, c'est l'ancienne banque de Montréal, je pense, en tout cas. C'est historique, là, puis là, c'est rendu une place de kino, puis... Sur Masson, ça? Kizio, ouais. On Chris. Ouais. Puis en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en bas, dans le sol, il y a genre une porte de banque, là, vraiment scellée. Puis à ce qui paraît, je suis jamais rentré, mais ça pourrait être quand même un setup de fou de filmer là-bas. C'est vraiment drôle que tu dis ça. J'ai travaillé avec un client il y a une couple d'années qui voulait reconvertir un building
Yeah. en espace de coworking. Puis il y avait la voûte. C'était une ancienne banque, eux autres aussi. Ouais, puis c'est la ça. voûte était encore là. La voûte, Mais c'est tu sais, ça. comme la Ouais. voûte, là, la porte de la voûte La grosse- est comme, 2 pieds d'épais. Puis là, Ouais. tu essaies de la fermer, puis il faut que tu pèses dessus pendant vraiment longtemps avant qu'elle commence à bouger, right? Ouais. Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'on fait avec cet espace-là? Puis le problème, c'est que c'était vraiment éco Ben oui. en dedans, tu sais. Ouais. Fait que j'avais transformé l'espace en bibliothèque. OK. Fait que j'avais acheté genre un méga gros tapis, puis là, il y avait comme le coffre-fort, puis tout. Fait que dans le coffre-fort, dans le fond, tout avait, le client, avant que j'arrive, avait tout peinturé or. OK. Fait que c'était comme méga flashy. Puis Ok. lui, il était comme, on pourrait faire des podcasts ici, genre. Puis on avait exploré l'idée, mais on n'arrivait pas à, d'un point de vue audio, puis toute la lumière était comme pas bonne non plus, là, parce que c'était une voûte. Fait que, on l'a transformé en bibliothèque. Ben Puis là, oui. j'avais genre acheté plein de fausses plantes, puis j'avais Exact. comme tout décoré, Ouais. puis j'avais acheté, comme je parlais, comme 5 renaissances, là, puis j'ai comme vidé Ouais, tous ouais. les livres de business que j'ai pu trouver. Ben oui. Puis c'était vraiment cool parce que c'était comme comment on fait pour utiliser cet espace-là. Ben, Puis il y a 100%. beaucoup de places qui ont des Ouais. anciennes voûtes que c'est Ouais. comme abandonné parce que les banques sont en ligne maintenant, tu sais, fait qu'ils sont Mhm. tout en train de fermer. Puis tu réalises à quel point c'est comme méga intense, comme, tu sais, d'un point de vue, genre, tu pourrais jamais voler cette patente-là, genre, tu sais, c'est bien trop gros, là. C'est immense. Comme t'es en train d'essayer de rusher pour ouvrir la porte, ça va te Ouais, prendre t'imagines, 3 là. minutes, genre. Dans les films, c'est tellement facile. Là. Ils font un petit trou, une I petite know. bombe, puis là, ça rentre, ça C'est ouvre. bon. Ou genre, il va crack le code là, en écoutant un petit peu. Là. Mais ouais, question pour toi. Vas-y. Première question du podcast. Fait qu'on a fait une prélude de 50 minutes. C'est correct, j'ai du temps après, j'ai un autre meeting à midi, mais j'ai pas. Qu'est-ce que tu préfères en entrepreneuriat? C'était pas ça ta première question. Je me souviens de ton doc. C'est même pas vrai. Ça. Ah, tu te souviens du doc, merde. Mon ordi, non, c'est pas grave. Je vais répondre à la question. Ok. C'était quasiment une joke, cette question-là, mais genre. Mais non, mais parce que la première développer. question, c'est comme, je l'aimais, c'était comme, qu'est-ce que tu bâtis, ou comme, tu sais, Ouais, tu dis que t'es une exact. bâtisseuse versus, tu sais. Tu dis que c'est ça, mais tu dis que tu builds des business sur ton profil LinkedIn. J'ai tenté plein d'affaires comme tagline, puis au début, j'avais marqué I get shit done, puis j'arrivais pas à avoir le. Tu sais, comme mon nom sur LinkedIn, Ouais. c'est LinkedIn.com, hashtag I build businesses. Ouais. Puis j'arrivais pas à get shit done, il était comme déjà pris par quelqu'un d'autre. Ah, Fait que ça, c'était comme mon deuxième option. Fait que c'est ça l'histoire du tagline. Mais le rationnel derrière ça, c'est que j'ai catché vraiment vite que j'aimais plus la partie stratégie que la partie exécution. Pas dans le sens que j'aime pas l'exécution, mais tu sais, comme quand j'avais une business de traiteur, OK, j'étais à l'école à temps partiel. Fait que j'ai fait un DEP en cuisine, après ça, j'ai fait un DEC en gestion. Puis là, pendant mon DEC en gestion, j'avais ma business de traiteur. Fait que vu que j'étais allée au cégep avant, les autres gens dans ma classe avaient comme en moyenne 10 cours par session au cégep. Puis moi, j'en avais genre 2 ou 3. Parce que toutes mes cours étaient crédités. J'avais fait mes cours de base, puis j'avais un DP en cuisine. Fait que tous les trucs de cuisine, je les faisais pas non plus. Fait que je me pointais dans ma classe. Puis là, il faut donner du contexte. À l'époque, moi, j'avais 20 ans, puis tous les autres kids de ma classe avaient 16 ans. Ils sortaient tous du secondaire. OK? Fait que j'étais comme vraiment plus vieille. Pas tant, mais tu sais, comme... ben, en termes de maturité, j'étais vraiment ailleurs, right? 100%, ben oui. Fait que eux autres, puis il y avait comme un vibe très party dans ma classe. C'est tout le monde travaillait en service, puis dans des bars, puis whatever. Puis moi, j'étais juste comme... J'allais dans ma classe, j'étais la seule qui avait un laptop, je me souviens dans le fond, puis je faisais des émissions pour mes clients pendant mes cours. Exact, ouais. Because I couldn't be bothered. Puis, tu sais, je faisais les cours parce que je voulais graduer, mais vraiment vite, j'ai catché. Tu sais, mon rythme de vie était fucking weird parce que j'étais à l'école le jour, puis là, j'avais une cuisine que j'utilisais le soir pour la fin de semaine parce que le gars de qui je louais me laissait l'utiliser à partir de 4 heures seulement. Fait que là, l'après-midi, j'allais faire toutes mes commissions. J'arrivais à la cuisine à comme 4 heures moins 10, là, je vidais mon char, puis on partait en prod pour nos événements qui étaient comme le soir ou le lendemain. Fait que souvent, j'arrivais chez nous, c'était genre 2-3 heures du matin. Puis c'est comme, tu sais, un peu cordonnier mal chaussé parce que je suis comme, man, je suis en train de travailler comme une débile mentale. Tu sais, genre, mon plus gros mois, j'ai fait genre 30 000 $, which is quand même significatif, là. Ton plus gros mois ever, t'as dit? Ouais, mon plus gros. Ben, tu sais, j'ai passé de... Wow. Je faisais une coupe d'événements à droite et à gauche à j'ai fait 30 000 $ au mois de décembre. Nice. Crazy. C'est débile. J'avais 3 événements le même soir. Puis tu sais, comme c'était vraiment drôle parce que j'étais rendu à un point que j'engageais les gens dans ma classe pour faire mes événements, genre. Fait que j'ai comme, hey, j'ai besoin de serveur qui veut travailler. Tu sais, on avait un groupe Facebook pour la classe. Fait que là, je faisais juste poster des offres d'emploi, genre. Puis j'ai engagé mes collègues de travail. Mes collègues de classe, je veux dire, pour faire mes événements. Fait que, ouais, il y a un soir, on avait 3 événements le même soir. Ouais. J'avais genre un banquet, le souper de Noël d'une fille dans ma classe, mais c'est comme ses grands-parents qui m'avaient engagé. Puis une autre affaire.
Puis c'était complètement débile mental d'un point de vue logistique. Puis, tu sais, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait, c'était pas de faire des arancini, faire 300 arancini la même nuit, là. J'étais comme, tu sais, c'est nice, faire des arancini. Puis j'ai un background en cuisine, OK? Puis ça m'a pris vraiment du temps, let go de cette idée que ça devait être moi qui faisais tout. Puis il y a quelqu'un qui me disait, faut que tu outsources, faut que tu trouves un partner, puis tout. Puis je savais au fond de moi que c'est la partie bouffe que je devais déléguer, mais j'avais peur que si je laissais le contrôle de la partie bouffe, je perdrais le contrôle de ma business. Okay. Ce qui me faisait triper, moi, c'était de closer de la business, aller à des événements de networking. Puis la partie genre, OK, on a closé la gig, là, faut la faire. L'opération. Ça, c'était comme... T'aimais-tu faire ça ou c'était lourd? C'était lourd. Ouais. Mais tu sais, genre, j'ai un background en cuisine. J'ai étudié en cuisine, j'aime ça. J'ai travaillé en restauration, puis tout. C'était pas que j'aimais pas ça, right? Mais c'était juste, si j'avais à choisir entre les deux, il fallait que je choisisse. Puis j'ai comme pas été capable de prendre ce call-là, tu sais, au moment où j'aurais dû. Puis entre-temps, ben là, je me suis ramassée dans une position où j'étais en train d'ouvrir, tu sais, en train de bâtir Full Room, puis la business traiteur comme un peu morte d'elle-même, parce que là, j'avais l'opportunité de bâtir un truc vraiment plus gros, puis tout. Tu sais, mais cette réflexion-là, ça m'a jamais comme quitté. Puis quand j'ai eu fermé ma business, là, j'étais comme, ben, je fais quoi? Comment je me trouve un job? Puis tu sais, trouver un job d'adulte quand t'as genre pas de diplôme puis tout. Puis j'ai réalisé que ce que j'aimais faire, c'est que j'aimais être dans l'action. J'aime, tu sais, comme, j'ai eu des contrats où j'ai eu énormément de fun, que le client m'a essentiellement donné une carte de crédit, puis il m'a dit, voici ce que je veux que tu fasses, go, vas-y. Genre, tu sais, puis j'étais comme left to my own devices dans une nouvelle ville que je connaissais pas. Puis c'est vraiment là que je thrive, tu sais. Fait que la partie building, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai un peu mal à l'aise avec le mot consultant, là. Parce que, tu sais, il y a plein de monde, tu sais, fractional CFO ou fractional CEO, whatever, tu sais, t'es un consultant. Dans le sens que t'es pas dans la business. Puis il y a comme une... fait que j'ai pas le... c'est quoi le mot? Tu sais, dans le sens... Ben, j'ai pas le bras dans l'engrenage de la même façon que mon client, tu sais. Ouais, parce que c'est pas ma business. T'es un externe, c'est ça. Ouais. Puis sure, il y a cette... Tu sais, il y a ce... Parce que la vision que les gens ont des consultants, c'est un peu ça. C'est comme, je vais rentrer, je vais faire un audit de plein d'affaires, je vais donner plein de conseils, puis je vais sacrer mon camp, pour ça, t'es payé pour tout le faire. C'est ça. Mais à la base, le monde qui m'appelle parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas assez de temps, puis ils n'ont pas nécessairement les ressources pour faire toutes ces affaires-là. Fait qu'ils ont besoin, c'est quelqu'un qui va se mettre le bras dans l'engrenage avec eux autres, puis qui va le faire, tu sais. Fait que c'est un peu ça la notion de builder pour moi, parce que j'ai été dans tes souliers, je comprends c'est quoi, je suis pas juste un dude qui a étudié en marketing qui va te donner des stratégies pour comme, tu sais... Qui est sorti de l'école. Ouais, tu sais, j'ai bien du malaise parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui se vendent comme des experts qui l'ont jamais fait. Ouais, ou qui travaillent dans une grosse firme aussi de consultation, qui sont backés par le nom, mais que la personne en tant que telle qui cherche ton dossier, je veux dire, oui, a les connaissances techniques qu'il a appris dans son programme, mais est-ce qu'il y a les connaissances sur le terrain? Peut-être pas, là, tu sais. Fait que toi, tu as actually bâti des business, c'est complètement différent, la vibe que tu as. Est-ce que tu aimes ça, créer des relations long terme avec tes clients où tu dis justement, tu as le syndrome du consultant, de genre, tu rentres dans un business, puis pour la force des choses, on quitte puis on change de mandat, ou tu veux développer quelque chose de plus long terme? Je sais pas si c'est un mix des deux, je pense, parce que d'une certaine façon, j'ai envie de rester, mais je bâtis les mandats avec une mentalité de je vais m'en aller. Dans le sens que je rentre pour régler une problématique, puis mon objectif, c'est de régler la problématique. C'est pas de... Tu sais, I guess c'est comme le disconnect, c'est vraiment drôle parce que c'est exactement ça mon post LinkedIn d'hier. Je veux pas me mettre dans une position où est-ce que je deviens la personne qui doit exécuter cette tâche-là à vitam aeternam. OK. Genre, s'il y a un problème, je vais faire les tâches pour figure out c'est quoi le problème puis comment les choses fonctionnent. Puis après ça, mettre en place des processus, que ce soit de trouver un employé qui va prendre cette tâche-là en charge, de dispatcher la tâche, de l'automatiser, X, Y, Z, pour que cette tâche-là soit prise en charge puis que théoriquement, j'ai plus besoin de le faire. Puis, je dis, ma vision, c'est un peu ça avec mes clients aussi. C'est comme, tu sais, j'ai un client... il y a une couple de mois qui m'a envoyé sa to-do list pour la semaine. Puis c'était une liste de pizza all dress avec genre 50 affaires dessus. Puis j'étais comme, OK, mais c'est trop de trucs. Puis là, tout est important. Puis je suis comme, mais tout peut pas être important parce que si tu as 40 priorités, tu as 0 priorité. Right? J'aime ça. J'aime ça. Fait que là, j'ai commencé à challenger la liste en disant, puis c'était comme un Google Doc. Fait que là, j'ai juste mis plein de commentaires avec des noms de gens, question mark, ou genre, tu sais, pas urgent, ça je peux le faire, ça telle personne peut le faire. Puis le but, c'était pas de dire, tu le fais pas, c'était plus de dire, à la place de te poser la question, comment je fais pour faire telle tâche, je pense que le réflexe devrait être qui peut faire cette tâche-là pour moi. Right.
Puis c'est une question que moi, je me pose beaucoup maintenant avec mes mandats. T'sais, maintenant, je pitch pour des mandats, puis je sais pertinemment qu'il y a des affaires que je vais pas les faire. T'sais. Dans le sens que s'il y a des livrables puis des présentations... Ma voix. T'es en train de muer, là, c'est quoi? Ça m'arrive, ça, moi. C'est vraiment... Ça m'est arrivé sur le plateau des dragons, hein. Puis ils l'ont regardé dans l'édit. Hey, ça, c'est puis dans les commentaires Facebook, il y a plein de monde qui était comme voice crack. Ils font exprès. Aïe, aïe. En tout cas, fait que tu sais, s'il y a des livrables, genre des présentations à préparer, tu sais, comme des gros PowerPoint ou whatever, tu sais, moi, je vais genre faire le squelette puis me dire, cette page-là, il y a ça, cette page-là, il y a ça, puis quelqu'un d'autre qui fait. C'est comme là, j'ai une assistante, puis c'est elle qui fait toutes mes affaires maintenant. Parce que je veux pas le faire, puis j'aime pas ce Canva. Puis j'ai juste accepté que j'aimais pas Canva, tu sais, puis je peux, tu sais, je suis capable d'aller changer une photo puis changer un titre. De Canva? Non, c'est pas que je hate. C'est que je suis capable de faire des présentations, to some extent. Okay. Je suis capable de dire que c'est de la merde, mais je suis pas capable de dire comment le réparer. Right? Comme, j'ai un peu comme le syndrome de la page blanche, dans le sens où je sais pas par où commencer. Fait que j'ai besoin que quelqu'un fasse un premier jet pour pouvoir dire voici ce que j'aime pas. Ouais. Mais je suis pas nécessairement la meilleure. Tu sais, comme, quand j'avais une présentation à faire pour un client à un moment donné, puis j'ai juste comme appelé mon ami, puis j'étais comme, OK, voici ce que j'ai fait avec un template. Genre. Je suis comme, aide-moi. Fait que il m'a dit, OK, enlève ça, coupe ça, mets le plus gros, ça aussi. Tu sais, comme, ça, je suis pas capable de le faire. Genre, j'ai pas le. Tu sais, je suis une personne très créative dans certains aspects. Ouais. Mais la partie comme plus design, perfectionniste, là, comme, c'est pour ça que je fais pas site web non plus, tu sais. Parce que j'ai le même problème en termes de design, genre esthétiquement. Mais t'as un site web, non? Non. Non, OK. C'est sûrement des trucs à faire, ça fait longtemps. J'ai acheté des domaines. Mais tu feras pas de quoi. Parce que tout le monde dit, tu sais, je vais sur Wix, là, moi aussi j'avais fait sur Wix. Oh mon Dieu, Wix, c'est l'affaire que j'aime le plus. Moi, quand tu me donnes une affaire que je peux. Si je veux un template, je veux pas que tout soit changeable, genre, tu sais. Comme. Parce que moi, Wix, ce qui me gosse, c'est que tu peux tout changer. Ouais. Puis comme, je veux pas tout changer. Je sais pas quoi faire. Tu veux une je veux que tu me dises quoi faire. De genre Wix qui est déjà dumb. C'est comme, j'aime mieux Shopify que Wix. Parce que Shopify, c'est comme, change ton texte ici, change ton truc là. Non. Donne-moi des boîtes. C'est vrai. Genre, moi, je suis pas comme le niveau de. M'a dit, comme, je vais t'envoyer des photos, voici ce que je veux, fais-le. Exact. Puis après ça, je veux dire qu'est-ce que je veux dedans, genre. Ouais. Mais c'est pas mal. Ouais. Je suis tellement paresseux dans mon site web. Je suis comme. J'espère que genre il y a un AI qui existe que je vais juste te dire quoi faire avec les photos puis fais-moi plein ça maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc cette semaine, il faut que je check genre Lovable, je pense. Hein? Quelqu'un qui m'a envoyé un AI pour faire les sites web qui s'appelle Lovable. Penses-tu que ça va couper des opportunités de gens qui se lancent en affaires, de créateurs de sites web, justement, là, tout ce qui est AI à ce point-là? Non. Tu vois, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le AI de t'aider à supplement ou faire les affaires tout ça extent. Moi, j'ai vraiment absolument aucune patience pour le gossage technologique. Okay? Fait que là, l'autre jour, j'étais en train d'essayer de checker pour bâtir une liste de leads. Puis, il y a des AI maintenant que tu peux utiliser pour comme scraper des sites. Là, fait que tu juste comme monter un fichier Excel avec l'info sur un site. Puis, c'est tellement de gossage. Tu sais, ils sont comme, ah oui, c'est vraiment facile. Clique là. Puis là, c'est comme, OK, mais je veux faire ça. Puis là, c'est comme, ah, mais c'est pas dans le truc de base, genre. Fait que là, il faut que tu ailles puis t'es comme fucking coder du PHP. Puis je suis comme, j'ai pas envie de coder du PHP, genre. Non. Fait que, tu sais, moi, c'est le genre de truc que, genre, je sais qu'il y a des AI qui le font, puis que je pourrais probablement payer une licence de comme 50$, mais il faudrait que je gosse pendant 10 heures pour figure out comment ça marche, puis comme j'ai pas envie de le faire. Non, 100%. Fait que je vais juste dire, allô, toi, tu le fais? Cool, merci, je vais te payer. Bonne journée. Exact. T'sais, fait que cette. j'ai aucun malaise. Moi, j'ai plein de monde qui font des affaires de même pour moi. Dans le fond, c'est tout le temps, ça revient tout le temps à la variable du temps. Combien de temps que tu veux te mettre là-dedans? Est-ce que tu as un budget, tu as de l'argent de lousse? Comme, sure, théoriquement, je pourrais faire un site web avec du AI, mais je pourrais aussi demander à quelqu'un que je connais, puis le payer pour le faire, puis avoir un humain, à la place d'avoir à me faire chier à gosser. Puis, tu sais, comme, ChatGPT, là, comme, j'ai une relation love-hate avec, là. Genre, tu sais, l'autre jour, j'essaie de designer un logo, puis je suis comme, OK, voici, j'ai designé un logo, OK, sur ChatGPT. Ah, un logo, OK. Puis là, j'ai dit à ChatGPT, j'ai besoin d'une bannière pour la page LinkedIn, qui est la même, mais... Puis là, il n'arrête pas de me mettre une couleur différente. Je suis comme, le code de la couleur que je veux, c'est ça. Tu l'as pris dans le logo. Il comprend pas. Prends la même couleur. Ah, il n'est pas capable. Non, je sais. Je suis comme, voyons donc, pourquoi, genre... Ouais, l'outil de création n'est pas top, là. Pour vrai, Canva, c'est encore bon, là. Fait que quand les gens disent que ChatGPT va voler nos jobs, je suis comme, mais... Pour vrai, on n'est pas rendu là. Like, est-ce que tu penses que c'est eux autres qui, comme Terminator, Take Over the World, là, comme je disais, t'es même pas capable d'imaginer une couleur. Mais pour vrai, ChatGPT, ben, non, ça dépend quelle tâche que c'est. Non, mais oui, mais pour la création visuelle, ça, on n'est pas là pantoute, là. Non, moi, je l'utilise pour comme challenger mes hypothèses, genre. Tu sais, mettons, je fais une soumission pour un client, je vais faire comme un budget, puis je suis comme, j'estime que telle tâche va prendre tant de temps, telle tâche va prendre tant de temps. Ou y a-tu des ombres, tu sais, comme des angles morts que j'ai pas, tu sais, comme dans le scope du projet, mettons. C'est une excellente idée. Puis moi,
j'ai payé la licence pour avoir le ChatGPT Premium, c'est insane, là, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, à chaque jour, j'étais confronté à t'as un maximum de demandes. Puis je suis fuck it, là, je l'utilise tout le temps, là, autant pour formater des questions ou genre, je l'utilise, mettons, pour envoyer des courriels, répondre à des courriels, mais tu sais, rendre ça un petit peu plus intéressant, reformuler, que ça soit beau, que ça soit bien écrit, mais des emojis, tu sais, comme, rends ça beau, là, puis ship ça, là, s'il te plaît, tu sais. Puis quand je fais la revue des capsules aussi, tu sais, des sous-titres, ben, je l'utilise. C'est comme, est-ce que ça, comment c'est formulé? Est-ce qu'on devrait changer la formulation de la phrase, puis les réécrire de cette manière-là? Pour les sous-titres des épisodes? Les sous-titres des capsules, là, les capsules en tant que telles, là, parce que une petite révision comme ça, c'est toujours bon. Je veux dire, des fois, des pépites, ça se passe. Mais c'est un outil incroyable pour ça, parce que c'est beaucoup plus... Ben, ça te permet d'être beaucoup plus performant. Puis ce que je fais maintenant dans mes meetings préparatoires, c'est que... Bon, j'envoie le lien Google Drive, j'explique que la stratégie est envoyée tout ça, les questions. Avec la version payante de Google Workspace, tu peux avoir un transcript justement de ton Google Meet. Fait que il me met dans ton Drive. Fait que là, moi, je le download, je le mets dans ChatGPT. J'ai dit, formate-moi 12 questions à partir de cette discussion-là que je peux poser dans un podcast avec l'invité, tu sais. Fait que là, c'est exactement... T'sais, avant, je le prenais manuscrit, mais tu sais, des fois, tu écoutes la personne, tu prends des notes, puis finalement, ce que tu as écrit, c'était pas vrai, genre. Fait que là, t'es fourré un peu, mais là, tu peux pas te manquer. C'est ça qu'elle a dit, right? Ouais. Et donc, c'est hyper efficace. Je reçois ça, puis ça prend 5 secondes, t'sais. Fait que c'est comme juste des manières d'être plus rapide. Puis là, j'étais un peu dans mon challenge de genre, je veux automatiser l'envoi de facture, dire, ben, telle date, on publie le podcast, telle date, on publie le capsule, voici le lien du... Mais ça, c'est des courriels, je le fais en termes de la partie production, tu veux dire? Ouais, mais tu sais, préparation puis structure, justement, de l'épisode, là, mais d'automatiser ça parce que je veux pas, je veux en faire plus, mais je peux plus le faire manuellement à chaque fois, là, ça devient quand même demandant. Ouais, ben surtout si tu fais comme 5-10 épisodes par semaine, c'est sûr qu'à scale, c'est... Yeah, for sure. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, fait que bref. Est-ce que ta définition du succès a changé over time, over the years? Oui. Mais je pense pas que j'ai vraiment une réponse à cette question-là. C'est vraiment niaiseux parce que j'ai l'impression que c'est un peu... je sais pas. Je trouve que c'est un peu arbitraire, genre. Comme dans le sens que, tu sais, le succès, avoir du succès versus être successful, genre, tu sais. Comme la perception des gens versus ce que toi, tu attribues. Comme j'avais fait un post à un moment donné là-dessus parce que je me questionnais puis je voulais écrire là-dessus. Puis j'avais comme fait un genre de mini-sondage sur Facebook, je pense, il y a plusieurs années. Là. OK. Parce que, tu sais, il y a comme les affaires, là, je pensais à ça cette semaine, justement, actually. C'est drôle parce qu'il y a un moment où est-ce que, tu sais, il y a 10 ans, être dans le Forbes 30 Under 30, c'était comme un goal? Pas un objectif pour moi, mais dans le sens, c'était comme you made it. Ouais. Right? Okay. Puis maintenant, si tu mets ça dans ton LinkedIn, je suis comme I don't want to talk to you. Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est vraiment fake. Effronté un peu, genre? Non, mais je trouve plus vraiment que ça a de la valeur. Ah ouais? Ben... Pourtant. Ben, OK, 30 Under 30, c'est 30 personnes par catégorie, puis il y a comme, combien, 30 catégories, on a fait de même? Fait que c'est 900 personnes tous les ans. Puis là, ça fait plus que 10 ans qu'ils le font, right? OK, ouais. Fait que là, si tu regardes at scale, avoir été 30 Under 30, c'est plus vraiment un truc... I mean, genre hot shot, là? Yeah. I mean, je sais pas. Il y a des affaires que j'ai gagnées, puis je suis comme, c'est tellement de la bullshit, genre. Comme, le temps de ton café, c'est vraiment... Il est encore chaud. Non. Il est bien froid. Mais les dragons? Ouais. Ben, les dragons, oui. Je pense que les dragons, c'était pas... C'était comme of my own merit. Right? Dans ce que les dragons, je suis allée là, j'ai performé, j'ai parlé d'une affaire. Ouais. Mais tout ça m'extend, genre, les dragons, là, je suis allée là, j'avais pas ouvert ma business encore, là. You know? Fait que, tu sais, quand tu regardes avec le recul, genre, j'étais en train de lever de l'argent pour un concept d'une business qui n'existait pas. Comme, tu sais, avoir du succès dans le sens, j'ai levé de l'argent, j'ai bâti une cuisine, on l'a opéré, c'était un monstre d'une cuisine. Tu sais, théoriquement, comme d'un point de vue papier, oui, j'ai eu du succès. J'ai bâti une huge business. On n'était pas profitable, on faisait une chute tonne d'argent. Hein? Tu sais, j'avais 15 employés, j'avais, tu sais, comme les barèmes de est-ce que tu as du succès aux yeux de tout le monde dans la vie, oui. Je me sentais comme un hostie de marde, mais ça, apparemment, ça compte pas. Mais non, parce que ça roule. Tu devrais être content. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu de malaise avec cette question-là, peut-être? Ouais. OK. Parce que je trouve que c'est ça. C'est très... subjectif. Il n'y a jamais un point où tu es comme « Ah, success has been achieved. Done. » Tu sais, c'est pas comme un... On sent jamais je veux successful, faire mon permis de conduire. Ouais.
tu sais, comme, c'est pas comme un milestone qui est fait, qui sera plus jamais Fait fait. que tu penses qu'on peut jamais se sentir successful? Je pense que c'est un truc ongoing que tu finis jamais. Parce que tes buts puis tes needs and wants changent. Right? Dans le sens que ce que je veux pour ma vie maintenant n'est pas la même chose que ce que je voulais pour ma vie il y a 10 ans. Puis ce que je vais vouloir pour ma vie dans 10 ans, c'est probablement la même chose non plus. Dans le sens que c'est... Il y a des affaires où est-ce que c'est peu comme... Tu l'as-tu fait ou pas? J'ai couru un marathon en X nombre de temps. Sure. Là, mon prochain truc, c'est de le faire en moins de temps puis hopefully me qualifier pour Boston. Right? Fait que là, success serait de j'ai coupé 15 minutes puis je me suis qualifiée pour Boston. Je l'ai faite. Sure. Mais dans ma vie personnelle, genre, est-ce que dire j'ai couru un marathon, est-ce que j'ai couru Boston va être le truc qui fait que, tu sais, je suis pas successful dans la vie parce que j'ai couru Boston, you know? Tu sais, j'ai été successful as a runner, à mes yeux. Mais je suis pas pro, puis je suis pas vite. Ben, vite. I mean, average people don't run marathons, là, fait comme ça, c'est un autre débat, là. Mais, non. tu sais, genre, c'est quoi ta limite de c'est quoi être successful, genre? Tu sais, je pense que tu peux avoir du succès, tu sais, genre... C'est comme de dire, est-ce que toi, t'es bibliothécaire, t'as rien accompli dans ta vie, fait que t'as pas eu de succès, genre? Tu sais, peut-être que la madame qui est bibliothécaire, elle a fucking de fun, genre. Ouais, puis elle a eu, je sais pas, X nombre de temps avec son fils cette journée-là. C'est ça. Fait que pourquoi est-ce que les mesures de comment on définit si t'es une personne successful dans la vie ou pas, ça applique, ça varie. Non, mais ça, c'est parce qu'on l'a brandé comme ça. Le succès, c'est une personne en affaires, c'est quelqu'un qui a une grosse business avec des employés, littéralement, qui a des grosses maisons, un gros char. C'est ça le succès selon la société. En réalité, c'est toi le succès, en fait. Oh, c'est beau, ça, c'est beau. Poétique, c'est toi le succès. J'offre du coaching one-on-one, si vous voulez. Coach de vie, futur coach de vie. C'est en promotion à 299,99 de l'heure. Jusqu'à minuit ce soir. Collaboration avec Amélie. Est-ce que c'est bon? Non, mais pour vrai, on pourrait le faire, mais pas mais gratis. Même moi, je le fais, mais gratis. Du coaching de vie gratuit? Non, pas du coaching. Ben, I mean, moi, je t'aime. OK, je pense qu'il y a comme une extension de ce que je fais qui pourrait rentrer dans une catégorie de coaching de vie, mais c'est plus genre, je vais te kicker dans le cul, genre. Ben, OK, accountability buddy, genre... Ben, ouais, mais c'est vraiment ça que je fais, right? Moi, je suis genre un deuxième cerveau pour du monde qui sont CEOs. Tu sais, comme, le monde m'engage parce qu'ils sont comme, j'ai besoin de quelqu'un pour me challenger. Damn. Fait que puis c'est une place qui nécessite d'être vraiment vulnérable. On s'entend, là, le monde va pas juste comme partir dans la vie, faire comme yo, j'ai besoin d'aide, je vais me faire challenger parce que ça va pas aussi bien que je voudrais que ça soit. Je pense que c'est une place qui nécessite d'avoir énormément d'humilité pour se rendre compte que tu pourrais être meilleur. Fait que typiquement, je me ramasse tout le temps dans une position où est-ce que c'est pas rare qu'il y a du monde qui pleure dans des meetings avec moi, genre. Pas que c'est pas rare, ça arrive. C'est arrivé plus qu'une fois. Pleure? Ouais. Parce que tu poses des bonnes questions ou c'est non, quoi? mais c'est juste comme vraiment dur. C'est comme, yo, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Puis le monde s'écroule, genre. Ouais, parce qu'ils prennent pas le temps d'aborder ces questions-là. Là. Ben, je pense qu'il y a aussi, tu sais, comme le rythme de vie, puis les attentes envers, genre, les hommes dans la société, puis whatever. Tu sais, il y a plein d'affaires, right? Client, femme ou homme, là, je veux dire, c'est des réactions que tu reçois. Là. Les deux, là. Ouais. Je veux dire, il y a beaucoup de dynamiques où est-ce que j'ai des conversations avec des gens que c'est comme vraiment difficile. Puis, tu sais, genre, je me considère pas comme un coach de vie, je me vendrai jamais comme un coach de vie. Mais on s'entend que comme faire un meeting avec une personne que t'engages pour te dire je veux être un meilleur CEO. Comme, parce que j'ai un client là, qui m'a approché en me disant je veux être un meilleur CEO, je veux que tu m'aides à me sortir des ops quotidiennes pour avoir plus de vision high level, puis XYZ. Je veux être un meilleur communicateur, je veux ci, je veux ça. Tu sais. Je suis pas une experte en communication, genre je me brande pas de même, mais tu sais, je pense que to some extent, je peux l'aider à aller. Puis ça, c'est sa définition de son succès pour lui, pour la prochaine année, c'est faire X, Y, Z. T'sais. Puis c'est pour ça que la réponse de la question du succès, c'est une affaire que on pourrait en parler pendant comme 5 ans. 100%, ça peut être juste le sujet d'un podcast en tant que genre, c'est quoi la définition de la société? Ben, c'est fucking shallow. C'est ça. C'est vide. C'est quoi ta définition comme humain? Ben, genre, oui, il y a les affaires évidentes de comme, tu sais, je veux passer du temps avec ma fille, je veux ci, je veux ça, genre. Tu sais, mais c'est dur aussi parce que... Tu sais, comme là, genre, j'ai pas de garderie cette semaine. Ma garderie est fermée parce que la fille de ma maman est malade. Puis c'était pas comme prévu, right? C'est pas genre, hey, on prend des vacances cet été. Puis là, je suis comme, OK, nice. Fait que, tu sais, dimanche après-midi à 2h30, je me suis fait appeler pour me faire dire, j'ai pas de garderie de la semaine. Puis là, il est comme 3h. Je suis comme, OK, il faut que je clear ma calendrier de la semaine. Fait que, il y a comme une partie de moi que hier, j'étais avec ma fille. Puis je suis comme, OK, on va aller courir, on va faire ci, on va faire ça. Comme notre affaire qu'on fait souvent, là, c'est genre, j'ai un pouce-pouce pour courir, puis là, on va dans des nouveaux parcs.
Fait que l'été passé, je cool. m'entraînais pour un marathon. Fait qu'on est allé à genre toutes les parcs. On faisait juste ça, genre, toutes Nice. nos semaines. OK. Puis là, hier, il y a une partie de moi qui était comme pas dedans, tu sais, parce que j'étais comme stressée de... Il y a plein d'affaires qu'il faut que je fasse. J'ai de la job, j'ai des livrables, j'ai des trucs. Puis là, c'est comme toute la vie, là, genre, tu sais, ça fait comme une couple de semaines que c'est non-fucking stop, il y a plein d'affaires qui arrivent. Fait que là, j'ai comme pas eu le temps de travailler autant que je voulais. Puis là, j'ai dit... Fait que j'étais pas présente, genre, puis je le savais, genre. Puis à un moment donné, comme, j'ai switché, puis j'étais correcte, là. Mais il y a comme une partie de moi qui se sentait coupable parce que j'étais comme avec ma fille, mais j'étais pas là, genre. Puis c'est weird. Parce que, tu sais, c'est genre... Mon but de dire je suis à mon compte, c'est aussi d'avoir la flexibilité de faire ces affaires-là, tu sais. Comme dans le sens que ma vie s'est pas arrêtée parce que je vais prendre 3 jours off cette semaine. Non. Mais en même temps, pourquoi je me sens coupable de le faire? Tu sais? Tu te sens coupable actuellement de le faire? Non, c'est pas dans le sens... Ben, oui puis non. Dans le sens où je me sens coupable parce que j'étais pas là. Tu sais, j'étais là, mais j'avais envie de travailler. Ouais. Tu sais, j'étais pas capable de profiter du fait que j'étais en congé, genre. C'est Ouais. comme jeudi, ma blonde est comme « Ah, c'est chill. Ouais. Je vais aller au biodôme, tu sais. Fait qu'elle est comme... Tu sais, il est jeudi à 10h du matin, puis elle est au biodôme avec ma fille. Ouais. Tu sais, c'est comme... Elle a fully embraced que c'est ça qui se passe aujourd'hui, tu sais. Puis on dirait que des fois, je suis capable... Des fois, quand c'est prévu, on dirait, tu sais, si j'avais comme cette semaine, j'étais en vacances, c'est chill. On part en aventure, all good, I'm in, tu sais. Mais là, on dirait que c'était comme la dernière minute, puis j'ai pas été capable de faire le switch, ou ça m'a pris plus de temps. Fait que c'est bizarre, parce que là, c'est comme, ben, c'est ça que je veux pour ma vie, pourquoi est-ce que je suis pas capable de le faire, puis pourquoi, quand c'est le moment de le faire, j'ai de la misère à le faire, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je pense que... Il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi tantôt, si c'était par rapport au succès, encore une fois, là, mais je pense qu'on prend pas vraiment le temps de regarder les accomplissements qu'on a faits aussi. Du genre des stepping stones ou les paliers qu'on a atteints, puis c'est comme l'impact qu'on a, puis c'est comme... Puis on vient tout le temps dans « je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus », puis on regarde pas de « hey, genre, une couple d'années, t'as commencé là, t'as bâti telle chose, c'est un proof of concept, ça a vraiment bien fonctionné, puis là, tu développes, puis t'es comme... Hey, wow, attends, là, c'est vrai, j'ai hâte, mais attends, on prend pas le temps de s'asseoir puis d'analyser tout ça. C'est comme, on dirait que c'est jamais assez. Jamais assez. Genre, meilleur exemple, on veut toujours faire plus d'argent. OK, mais... Pourquoi? Dans quelle optique? Dans l'optique de t'épuiser? Dans l'optique de... Comme, est-ce que tu vas te taper sur la tête parce que tu en fais moins cette année d'argent? Ou genre, mensuellement? Ouais. Est-ce que t'as pas atteint un succès? T'as-tu pas assez prospecté? T'as pas assez travaillé? T'as pas assez... Et donc, tu n'es pas successful parce que tu t'envisages pas de faire une croissance de 5-10% annuelle, genre? Ouais. Chris, c'est drôle, tu vois, parce que je parlais de ça avec Isaël la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Ah ouais, okay. On a fait un live ensemble, justement, là, puis on parlait de ça, de, tu sais, comme la définition du succès, puis c'est quoi, tu sais, d'avoir, tu sais, les préconceptions sociétales de c'est quoi avoir un job, puis, tu sais, devoir travailler 40 heures, puis whatever, tu sais. Puis il est comme, bah, tu sais, il y a du monde que si eux, ils ont envie de travailler 2 heures par semaine, 2 heures par jour, c'est correct, tu sais. Puis la semaine passée, j'ai fait une retraite avec moi-même, tout seul dans le bois. Puis mon objectif, à la base, c'était de me donner le temps de juste, tu sais, comme, penser. Il y avait plein d'affaires sur lesquelles je voulais, comme, avancer, mais en termes de, j'avais pas le temps d'avoir l'espace de cerveau pour le faire. Fait que j'étais allée m'asseoir dans le bois, puis j'ai, genre, gossé dans le feu. C'est fun de gosser dans le feu. Moi, j'aime vraiment ça. C'est comme l'affaire que je fais. Comme je vais en faire du camping, puis tout ce que je fais, c'est juste gosser dans le feu. Comme ma blonde, ma femme a fait le lavage, là, puis tout pue encore la fumée. Genre. C'est ça. Comme, c'est dégueulasse. Mais j'ai eu vraiment du fun. Ouais, là, Puis je me suis assise devant le feu, puis j'ai lu, puis j'ai écrit plein d'affaires, puis genre, j'ai été... D'un point de vue heures travaillées, dans ces 3 jours-là, j'ai travaillé vraiment pas beaucoup d'heures. Mais le output était débile mental. Parce que j'étais à une place où est-ce que j'étais comme, j'ai une idée, je me suis levée, j'étais assise dans mon lit, j'étais comme... Puis là, j'ai écrit comme... Au chalet, là, dans ta cap. OK, ouais. Puis... Wow. Puis c'était vraiment cool parce que, tu sais, c'est le genre d'affaires que j'ai réalisé depuis que je fais mes journées, où est-ce que j'ai une journée par semaine, où est-ce que je travaille sur mes affaires. Ce que j'ai réalisé qui est comme le plus gros takeaway, c'est que c'est pas mon... c'est pas une question du nombre d'heures. Tu sais, ça arrive vraiment souvent que je finis ma to-do pour la journée, puis on est comme 1h l'après-midi, tu sais. Ouais. Ah ouais? Parce que j'ai juste la place de penser à ces affaires-là. Puis tu c'est sens comme mal, je me laisse la... Parce que, tu sais, en 2 meetings, c'est dur de dire que j'ai une heure pour faire telle affaire, puis il faut que je pousse là-dessus, parce que t'es pas dans le bon headspace. Non, Tandis que quand j'ai cette journée-là où j'ai pas de meeting, je fais juste être dans mon cerveau, ça va vraiment plus vite. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est arrivé la semaine passée. Puis là, j'ai comme commencé, je pense que j'ai genre écrit comme 20 posts, genre,
plein d'affaires par rapport avec le business là, qui sont vraiment un projet de Substack futur éventuellement. Je sais pas, tu sais, j'ai juste eu plein d'idées puis plein d'affaires que j'ai explorées. Je me suis donné le temps, tu sais, j'ai travaillé sur le truc du podcast que je te parlais tantôt, j'ai essayé de le packager, puis voici qu'est-ce que j'ai besoin, voici qu'est-ce que je vais accomplir, puis j'ai travaillé sur ma stratégie de contenu pour les 3 prochains mois, tu sais, j'ai fait plein d'affaires, right? Mais j'ai eu le temps d'avoir la place pour le faire. Puis il y a une partie de moi qui était comme... Tu sais, ma femme était comme, t'es partie en vacances. Je suis comme, ben, sure. Plus ou moins. Là. Mais c'était comme, l'objectif, c'était de travailler, puis j'ai travaillé, tu sais. Sure, j'étais des vacances, dans le sens que j'étais pas avec vous autres, puis j'étais toute seule, mais... c'était weird. Okay. Mais tu sais, se faire la place pour ces affaires-là, tu sais, c'est comme le monde qui écrivent des livres, genre. Comme, tu sais, qui sont auteurs ou whatever, là, comme... qui écrivent, tu sais, directors, si tu fais des films, peu importe qu'est-ce que c'est comme... Peut-être que tu es productif pendant 2 heures dans la journée, mais le restant du temps, c'est que tu as besoin d'avoir la place pour penser, genre. C'est comme tantôt, tu disais, comme tu as tout le temps tes meilleures idées dans des affaires random quand tu es dans la douche ou whatever. C'est ça, right? C'est comme tu as besoin de faire du travail sur un truc, puis après ça, de le décanter, genre. Puis d'avoir cette place-là pour le faire, moi, je trouve ça vraiment puissant. Puis cette année... Tu sais, on est au mois de mai, puis j'ai l'impression que j'ai fait vraiment plein d'affaires parce que au mois de décembre, je me suis donné des objectifs super clairs. J'étais comme, voici ce que je vais faire. Je les ai postés sur LinkedIn. Puis après ça, j'ai commencé à faire toutes ces affaires-là. Puis là, chaque jeudi, je suis comme, this is what I'm tackling today. Puis je le fais, tu sais. Puis je me suis trouvé un mentor parce que c'était sur ma liste de trucs à faire. Puis à un moment donné, je parlais avec elle, puis j'étais comme, tu sais, là, je me suis engagée une assistante, je fais ci, ça. Puis comme, est-ce que le but, c'était de travailler plus ou de travailler moins? Puis là, j'étais comme, oh shit, genre, on dirait que j'ai jamais pensé à ça, genre. Puis là, j'ai fait le calcul, parce que là, tu sais, on revenait à combien d'argent tu as besoin. Puis là, j'étais comme, si j'ai une assistante, OK? Puis que je la paye tant, mettons, là, que dans l'année, mettons qu'elle me coûte 30 000 parce qu'elle travaille pas à temps plein. Est-ce que le 30 000 que j'ai dépensé, j'ai fait plus que 30 000 avec? Tu sais, est-ce que ça va offsetter mon potentiel de faire plus d'argent, tu sais. Mais est-ce que j'ai pas vraiment besoin non plus, tu sais, parce que je me paye déjà un salaire, right? Fait comme tous les mois, en ce moment, je me paye 3 000 Puis, no matter what, genre, peu importe combien je bille pour la business, mes comptes sont tous séparés. Fait que j'ai un compte de la business, l'argent rentre là, puis le 30 du mois, il y a 3 000 qui va dans mon compte perso. Exact. Puis ça, c'est mon argent pour le mois. Puis, je le dépense même pas tout. Comme, tu sais, genre, I live somewhat frugally, tu sais, genre, dans le sens que je suis pas comme la personne qui va magasiner ou rien, tu sais, j'achète mes pantalons souvent chez Renaissance parce que je suis trop paresseuse, puis, tu sais... Trouves-tu que c'est plus facile à... C'est juste une petite question de précision, mais de budgéter de cette manière-là? Ouais. Tout est comme on autopilot, là. Tu sais, genre, j'ai... No joke, minimum, au moins 14-15 comptes de banque différents, là. OK. Genre, j'ai des comptes dans comme plusieurs banques en ce moment, là. Je suis avec... au moins 5 différentes institutions financières. Pourquoi? Parce que je cherche les meilleures affaires aux meilleures places. Fait que, tu sais, comme Tangerine, c'est comme ma banque de base, genre, parce que c'est gratis. Je peux pas payer pour avoir un compte chèque. Je comprends. Puis là, après ça, ben, tu sais, les taux d'intérêt pour les comptes d'épargne chez Tangerine sont vraiment ordinaires, mais ils sont vraiment ordinaires à bas des places. Fait que là, j'ai un compte épargne à intérêt élevé avec une autre banque où est-ce que je mets comme mon argent pour mettre TVQ, puis tu sais, mon fonds d'urgence, ces affaires-là. OK, cool. Nice. Puis là, après ça, j'ai des comptes d'investissement, j'ai des comptes, tu sais, genre, j'ai un REE, là, c'est comme le truc de régime d'épargne-études pour ma fille. Ben oui, bravo. J'ai un REER, j'ai des CELI, tu sais, fait que j'ai comme, j'ai plein d'affaires à différentes places. Mon compte de courtage, fait que là, j'ai des comptes aux meilleures places pour les meilleures affaires. Puis tout est organisé automatiquement. Fait qu'à tous les mois, j'ai 250$ qui part de ce compte-là, qui va dans ce compte-là, j'ai de l'argent qui va là, j'ai un fonds qui est comme un compte épargne qui sert à rien, qui n'a pas de taux de chèque pour mon char. Fait qu'à tous les mois, je mets de l'argent là. C'est comme là, je sais qu'il va falloir que je fasse ma suspension sur mon char. Fait que l'argent va venir de là. C'est comme tout mon entretien de char annuel est déjà budgété. Puis, tu sais, je suis vraiment anal parce que j'aime Excel. Fait que c'est pas chiant pour moi de faire ça. Puis, de savoir où est-ce que mon argent va. Tu sais, je sais que mon char me coûtera pas 3 000$ dans l'année. Puis là, quand je dis mon char, je veux dire mon CAA, changer mes pneus, le anti-rouille, tu sais, laver mon char. J'ai budgété que je vais laver mon char, genre. Tu sais, comme, je budgète tout, là. Comme, c'est pas dur, là. C'est comme 15$, là. Je vais faire laver mon char une fois par mois. Puis, une fois par année, je le fais comme deep clean, là. Je paye genre 150$ pour faire laver tout l'intérieur. Puis des grosses réparations importantes, je veux dire, ben, ça, il y a des affaires que je sais pas, là, obviously. Mais, tu sais, comme ma suspension, je sais qu'elle va être due. Mes breaks, je viens les faire. Fait que je sais que il faut que je les fasse dans 3 ans. Tu sais, mais c'est parce que j'ai aussi, comme, une understanding de, comme, qu'est-ce qu'un char a besoin, genre, to some extent, là. Tu sais, comme, je suis somewhat
versed en auto, genre. Fait que genre, je fais pas mes affaires moi-même. Je pourrais, là. Il y a comme une toute autre... Ouais. Je suis capable de changer mes pneus, je suis capable de faire mes breaks. Ben là. non, m'en donner. Mais je le fais pas maintenant, là. Il y a un temps, je le faisais parce que j'avais ma tercelle, puis j'étais cheap, puis j'avais pas d'argent. Je comprends. Mais c'est plus ça. Je pense que, tu sais... Budgéter, c'est une affaire ça emmerde beaucoup de monde parce que tu oublies les affaires, right? Mais un coup que tu commences à le faire puis que là, tu peux avoir la rétroaction de OK, voici où je me suis planté, ben là, ton meilleur budget, tu sais, je le sais que comme avec 3000$ tous les mois, tout est couvert. Tu sais, puis je suis pas comme à crève-faim non plus, là, comme je suis correcte, là. Tu sais, je veux dire, je suis mariée puis genre, c'est comme on est deux dans notre situation familiale, là, fait que c'est sûr que j'ai pas un méga loyer de, tu sais, on paye notre loyer. Non, c'est ça, exact. Mais au-delà de ça, tu sais, je pense que d'avoir cette espèce de... Tu sais, d'un point de vue, je suis freelance, là, tu sais, comme... Si, mettons, tout pète demain matin puis que je peux plus travailler, ben, tu sais, j'ai comme quand même un fonds d'urgence qui couvre. Fait que, tu sais, j'ai une paix d'esprit de... Je suis entrepreneur, mais j'ai bâti un système qui me permet d'avoir une stabilité, tu sais. 100%. Comme j'ai des enfants, genre, j'ai pas le luxe de juste faire comme « Ah, ben, peut-être que je mangerai pas le mois prochain, genre. » Non. Comme... Mais, 100%. Mais c'est ça que je fais aussi, tu sais. Comme, c'est l'affaire que j'aime faire le plus quand je travaille avec mes clients. C'est comme, OK, mais on va faire les prévisions financières, on va s'asseoir, on va regarder qu'est-ce que tu as besoin. Puis, tu sais, quand je disais, j'ai des clients qui broient, là, comme, tu sais, c'est des questions que je pose à mes clients. Je suis comme, tu as besoin de combien pour vivre? Puis, tu savais le nombre de gens qui savent pas, là. Comme, c'est fascinant. Je suis comme, no wonder you don't have money, genre. Si tu sais pas combien tu as besoin. Ton coût de vie, ton train de vie, tu sais. Excuse-moi, faut que je te coupe. J'ai un meeting qui est live, là. Mais on met ça sur pause parce que je veux qu'on développe ça. Puis les prochaines fois, je pense qu'on va juste mettre des 2 heures, en fait, parce que on fait ça. on a ça serait trop cool, de jasette. Puis une fois par mois, je pense que ça serait une bonne fréquence. Fait que merci pour ta participation, c'était nice. Merci de m'avoir invité. Of course. Je veux dire, je suis sûr que ça va être des bonnes capsules. Tu vas pouvoir... T'es pas loin chez nous, fait que je peux venir. Ouais, tu viens en vélo, en plus, c'est cool, hein, l'été. That's it. Merci encore. Yes. Attention à toi. Toi aussi.